Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour ce Brésil-Serbie. Les deux équipes qu'on n'a pas encore vu jouer dans cette Coupe du Monde, dans le groupe G. Une sorte de remake de la Coupe du Monde 2018 où les deux équipes s'étaient aussi affrontées en poule avec une victoire du Brésil 2 buts à 0 grâce à des buts de Paulinho et Thiago Silva. Thiago Silva que l'on retrouvera évidemment ce soir en tant que capitaine du Brésil. Un groupe G où deux autres équipes se sont affrontées ce matin avec la Suisse et le Cameroun. La Suisse qui l'a emporté 1-0 grâce à un but de Brel Mbolo. Et la Suisse qui est donc leader de ce groupe G avant ce match. Le Brésil qui évidemment fait figure de favori dans cette compétition. Et le Brésil qui va se présenter en 4-2-3-1 ce soir avec dans les buts Alisson préféré à Ederson, le gardien de Manchester City. À gauche, nous aurons Alexandro, à droite Danilo, qui lui a été préféré à Daniel Alves, l'expérimenté Daniel Alves. Une défense centrale que l'on connaît bien, que les supporters du Paris Saint-Germain connaissent bien aussi avec Marquinhos et Thiago Silva. Deux milieux devant la défense avec Casemiro, qui est lui vraiment une sentinelle qui est habitué de jouer à ce poste-là. Et Paqueta, qui lui est un joueur un peu plus offensif, mais qui là sera un travailleur du milieu de terrain pour permettre à Neymar en numéro 10 d'orienter le jeu et de faire parler toute sa vista. À gauche, nous aurons l'ailier du Real Madrid, à droite, l'ailier du FC Barcelone avec Rafinha, c'est évidemment Vinicius qui sera à gauche, et en pointe, Richarlison, le numéro 9. Du côté de la Serbie, ils seront en 3-5-2, une sorte de 3-5-2 avec dans les buts Milinkovic-Savic, le très grand gardien serbe. Une défense à 3 composée de Milinkovic, Vejkovic et Pavlovic. Au milieu de terrain, nous aurons Gudey, le joueur de Séville, Lukic et Sergei Milinkovic-Savic, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe et le frère du gardien. À gauche, nous aurons Mladenovic, à droite Zivkovic. En numéro 10 et capitaine, Dusan Tadic, le joueur de l'Ajax Amsterdam que l'on ne présente plus. Et devant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection serbe, Aleksandar Mitrovic. Les deux équipes vont rentrer sur la pelouse avec les Brésiliens toujours en jaune, leur couleur habituelle avec un short bleu et des chaussettes blanches. Les Serbes tout de rouge vêtus. Pour vous situer un petit peu notre commentaire, pour vous le rappeler, nous sommes positionnés en tribune sud avec à notre gauche, en bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B. On va suivre la ligne de touche et nous aurons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Brésiliens attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B. Et inversement, pour cette rencontre qui va être donnée, le coup d'envoi est donné avec le premier ballon dans les pieds de Neymar, le numéro 10 du Brésil qui est clairement le joueur attendu, le joueur sur lequel tout le Brésil compte. Et il aura fort à faire dans cette Coupe du Monde pour essayer de remporter pour la première fois lui sa Coupe du Monde, alors que le Brésil l'a déjà remporté 5 fois de son côté, qui est le record en Coupe du Monde. Alors que la première faute est sifflée, là, les défenseurs brésiliens qui avaient le ballon dans les pieds, et c'est Mitrovic qui a été poussé Thiago Silva. Ça sera un premier coup franc pour les Brésiliens dans ce match, coup franc qui va être tiré par Thiago Silva avec Alexandro côté gauche qui va trouver dans les pieds. C'est Vinicius qui essaie de se dépêtrer du marquage, c'est bien récupéré par les Serbes, très agressif dès le début de ce match. Et une faute a même été sifflée contre Vinicius, coup franc pour la Serbie, les Aigles de Serbie qui vont bénéficier d'un premier coup franc dans ce match. On est au Lusail Stadium, le plus grand stade de cette compétition qui accueillera aussi la finale. Un stade qui est copieusement garni ce soir. Alors qu'attention, les Serbes qui sont déjà mis en difficulté avec le numéro 2, Pavlovic qui a subi la faute. Il était en zone D, pressé par les Brésiliens. Il a subi la faute et il aura un coup franc dans son camp, près de la ligne de touche, qui va être botté par le gardien Venja Milinkovic-Savic, un très grand gardien de près de 2 mètres, qui envoie un long ballon, très long ballon, ça sera trop long, ça ira directement en 6 mètres pour Alisson. On se posait un peu la question. Ils ont deux très bons gardiens, hein, les Brésiliens, entre Alisson et Ederson. C'est Alisson qui est titulaire comme depuis plusieurs matchs, préféré par Tite, le sélectionneur brésilien, qui a préféré le gardien de Liverpool plutôt que le gardien de Manchester City pour ce match. Tite, ouais, 61 ans, qui est en poste depuis 2016, avec un superbe bilan de 39 victoires en 52 matchs, qui est superbe. Il a clairement redoré cette équipe qui était un petit peu en mal de résultats, notamment on se souvient de la Coupe du Monde 2014, hein, où ils avaient subi une humiliation dont tout le monde
se rappelle face à l'Allemagne en demi-finale de leur Coupe du Monde. Et Titi a clairement réussi à remettre cette équipe à l'endroit. Là, c'est Alisson qui a le ballon dans la surface, qui va aller à gauche jusqu'à Alexandro. Vinicius qui est trouvé dos au jeu, en zone A, dos au jeu. Il va retrouver Alexandro qui va repasser jusqu'à Alisson dans les buts. Alisson pour Thiago Silva, le défenseur de Chelsea. L'expérimenté qui a fêté ses 38 ans récemment. L'expérimenté défenseur. Et là, il est un peu pressé par Tadic. Il va peut-être devoir dégager ce ballon. C'est contré, ça sera une touche pour les Brésiliens en zone B. Une touche que va effectuer Alexandro, le numéro 6 brésilien, qui lui est un habituel de la sélection. C'est à droite qu'on se posait un peu plus la question entre Daniel Alves et Danilo. C'est Danilo qui a été choisi par Tite, alors que là c'est Vinicius qui a le ballon dans les pieds. On est toujours en zone B. Il va revenir derrière jusqu'à Thiago Silva qui est pressé. Les Serbes sont très hauts en ce début de match. Ils essaient d'empêcher la relance brésilienne. Vinicius sur un superbe exploit qui a réussi à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu. Trouver Paqueta au milieu de terrain qui va écarter à droite avec Rafinha. Il aura un peu d'espace. Rafinha qui va essayer de rentrer maintenant dans la surface. On est en zone D. Rafinha sur son pied droit qui va centrer à ras de terre. C'est bien défendu par Milenkovic qui sort ce ballon, qui va aller directement en touche en zone D. Une touche qui va être jouée par Danilo. Et c'est la première incursion brésilienne dans le camp des Serbes. Il avait un peu d'espace. Rafinha, il a essayé de centrer. Ça a été bien défendu par la défense serbe. Et ce ballon est récupéré par les Serbes d'ailleurs, qui vont relancer directement. Et ça sera une touche pour la Serbie en zone D. Un match très important pour les Brésiliens pour lancer leur compétition. On a vu que certains gros ont échoué à bien commencer la compétition, que ce soit l'Argentine qui a été défaite par l'Arabie Saoudite ou les Allemands hier battus par les Japonais. On sait que le premier match est très important pour bien commencer sa compétition. On l'a vu aussi cet après-midi avec les Uruguayens qui n'ont pas réussi à se défaire. Ils n'ont pas réussi à gagner leur premier match face aux Coréens, c'est ça. Alors Vinicius récupère le ballon au milieu de terrain, il va avoir un peu d'espace, bien récupéré par Sergej Milinkovic-Savic, alors qu'on a un premier duel au milieu de terrain et une touche pour la Serbie. Au final, ce ballon a été dégagé par Paqueta directement en touche à la ligne médiane dans la zone A. Une touche qui va être effectuée par le numéro 25, Mladenovic. Un petit temps mort dans ce demi-match. On a joué déjà 5 minutes dans cette rencontre. Et Milinkovic-Savic qui va trouver Mitrovic qui va essayer lui de trouver à droite vers le piston droit. Ça passe est contré, mais c'est Tadic qui a ce ballon le long de la ligne de touche en zone B. Dusan Tadic en 1 contre 1 face à Thiago Silva. Il va se remettre sur son pied gauche, centré. Non, finalement il feinte encore une fois le centre. Et maintenant, il va centrer vers le deuxième poteau, pris de la tête par Marquinhos qui dégage ce ballon de la tête. Ça va revenir pour les défenseurs serbes et le numéro 5, Veljkovic. On va aller jusqu'à la droite et Pavlovic qui va rentrer dans le camp brésilien en zone A. Il est déposé de ce ballon par Paqueta qui est très actif en ce début de match. Paqueta pour Neymar. Neymar pris par le milieu de terrain. Pavlovic qui a fait très vite la faute sur Neymar dans le rond central. Ça sera un coup franc pour les Brésiliens. Alors que le premier carton jaune est sorti par l'arbitre iranien de ce match, Ali Reza Fagani, qui dégaine très vite ce premier carton alors que la faute n'était pas forcément très violente. Et le numéro 2, Pavlovic, qui va déjà être coupé d'un carton. C'est un peu dur ça, dès 5 minutes de jeu. C'est vrai qu'il a voulu un peu couper ce début de contre-attaque, mais il n'y avait pas vraiment de danger. Et oui, il lui dit l'arbitre c'est sa première faute, mais il estime que c'est une faute d'anti-jeu. Et c'est le premier carton du match pour Pavlovic. Il a l'air très surpris, il en sourit, mais il en sourit jaune. Stranina Pavlovic, le défenseur serbe. Ouais, c'est ça, il est arrivé un peu fort sur la star brésilienne. Et l'arbitre iranien qui a décidé de sortir le premier carton. Le ballon dans les pieds des Brésiliens en défense. Avec maintenant Alexandro qui va repasser par Thiago Silva. Les Brésiliens qui vont prendre un peu le temps de faire tourner ce ballon. Les joueurs de la Seleção avec Paqueta qui va maintenant lui essayer de lancer en profondeur. Rafinha, ils ne se sont pas compris les deux Brésiliens. Le ballon était trop long et ça sera un 6 mètres pour la Serbie. Alors que on peut revenir un petit peu sur le parcours de qualification des Serbes qui ont réussi à finir premier de leur poule devant le Portugal en les battant dans la dernière journée des phases de qualification sur un but à la 90e minute de Aleksandar Mitrovic, que l'on voit d'ailleurs à l'écran là, le numéro 9 serbe, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Serbie.
avec 50 buts en sélection. Il joue à Fulham en Angleterre. Il a fait une saison record l'an dernier avec 43 buts en 44 matchs de Championship, la deuxième division serbe. Alors que Milinkovic-Savic va essayer de rentrer dans la surface, il est bien défendu par Danilo. Marquinhos peut dégager son camp. Et le ballon va revenir dans les pieds serbes là avec le piston gauche qui joue le 1-2 avec Milinkovic-Savic. Rafinha qui met ce ballon en touche. Ça sera une touche. Que va décider l'arbitre? Est-ce que ce ballon a été touché alors que Milinkovic... alors que c'est Palovic, oui, celui qui a écopé d'un carton qui se plaignait d'une faute. Et il n'a pas eu la faute sur un duel aérien après le dégagement de Marquinhos. Et finalement la touche sera pour la Seleção. Et Danilo, on est en zone A. Il va jouer sur Neymar, très vite dépossédé du ballon, par le numéro 16 qui était Lukic qui l'a suivi très vite. Alors que les deux joueurs se sont accrochés et le maillot de Neymar s'est enlevé. Carrément, il avait été obligé de le remettre, le numéro 10 brésilien, sur lequel on attend beaucoup. Hein. C'est clairement la star, il a fait un très bon début de saison avec le PSG. Il est à 12 buts et 9 passes décisives avec le Paris Saint-Germain en 16 matchs. Et il l'a dit, hein, il attend très clairement cette Coupe du Monde pour essayer de faire gagner son pays. Et c'est le moment pour Neymar qui dispute sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il a annoncé que ce serait normalement sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Alors qu'on va trouver à gauche le piston serbe en zone A. Long ligne de touche bien défendue par Rafinha qui avait fait l'effort défensif et qui met ce ballon en touche. C'était Mladenovic, le 25 de la Serbie, qui a été dépossédé du ballon. Touche pour ce même numéro 25. Il va trouver Gouday au milieu de terrain qui rate sa remise. Ballon récupéré par Rafinha et peut-être une solution de contre-attaque. Rafinha qui va partir très vite, rentrer dans le camp serbe en zone D, revenir sur son pied gauche, son bon pied avec Neymar au milieu de terrain pour Paqueta qui va écarter à gauche jusqu'à Vinicius qui va pourquoi pas essayer de provoquer Vinicius qui va rentrer sur son pied droit en zone C. C'est finalement Alexandro qui va être touché le long de la ligne de touche. Revenir vers Casemiro qui va avoir un peu de temps, essayer de trouver une passe à l'intérieur pour Neymar dans la surface. Neymar qui est sur son pied droit, qui essaie de frapper, il ne veut pas. Il est repris par les défenseurs serbes qui dégagent ce ballon. Première incursion dans la surface serbe pour Neymar, le numéro 10 brésilien. Et maintenant, c'est les Serbes qui vont pouvoir repartir avec Zivkovic. On est maintenant en zone B, le long de la ligne de touche. Ça va aller très vite vers Tadic pour Mitrovic. Les Serbes qui vont finalement mettre le pied sur ce ballon et attendre que tout le monde se replace, que tout le bloc remonte. Et poser un peu ce ballon. On a déjà joué 10 minutes dans ce match. Un match avec un petit peu de rythme, même si on n'a pas encore eu de frappe d'un côté ou de l'autre. Et c'est maintenant les Serbes qui ont ce ballon au milieu de terrain. Avec le numéro 16, Lukic, qui a essayé de trouver Mitrovic, écarté à droite vers Zivkovic, qui va peut-être avoir une position de centre sur son pied gauche. Il va centrer. Il n'y avait personne au centre. Le centre est très trop sur le gardien. Et Alisson qui peut capter ce ballon dans la niche, comme on dit, hein. Le ballon est arrivé directement au niveau de son ventre. Il l'a capté, il va maintenant pouvoir relancer le gardien de Liverpool. Relancer avec Thiago Silva en défense centrale qui va trouver au milieu de terrain Casemiro, qui va chercher Richarlison de haut jeu, qui n'arrive pas à conserver ce ballon, très vite serré par le numéro 5 Veljkovic. Et c'est les Serbes qui gardent ce ballon, alors que là Mitrovic a été victime d'une faute de haut jeu, une faute de Paqueta qui est arrivé par derrière et avec son pied droit qui est venu mettre un coup à Mitrovic sur son mollet droit. Et ça sera une faute, on est au niveau de la ligne médiane, plutôt en zone A, plutôt dans le camp brésilien. Le coup franc va être joué dans les pieds par les Serbes qui ne vont pas allonger. Les deux équipes s'observent un petit peu dans ces 10 premières minutes. Hein. On n'a pas vraiment de fulgurance des deux côtés. Les deux blocs sont bien en place, ne prennent pas de risques dans ce début de match. Et c'est les Serbes là, qui vont essayer de faire sortir le Brésilien en gardant ce ballon. Avec au milieu de terrain Lukic qui va revenir derrière avec Milinkovic-Savic pour maintenant Gouday qui retrouve Milinkovic-Savic. Gouday, ça joue une touche de balle au milieu de terrain serbe, c'est malheureusement raté par Gouday qui a raté sa passe en direction de Mitrovic. Les Brésiliens récupèrent ce ballon avec Thiago Silva en défense centrale. Thiago Silva pour Casemiro. Casemiro, Danilo à droite. Danilo pour Paqueta, 1-2 avec Danilo qui peut rentrer dans le camp serbe. Raté, il a raté là Danilo. C'est Tadic qui va essayer de repartir, mais très bon tact de Casemiro. Ça se bat au milieu de terrain. Rafinha qui va finalement poser ce ballon et revenir derrière jusqu'à Danilo pour Marquinhos. Ouais, pas trop d'occasions dans ce début de match. Hein. Les deux équipes qui s'observent. Et maintenant on a Alexandro qui a ce ballon dans les pieds. Et maintenant Marquinhos. Et ouais, on l'avait vu en début de journée. La Suisse qui s'est embarrée
de la première place de ce groupe en battant le Cameroun dans un match plutôt maîtrisé par les Suisses, hein, même si les Camerounais avaient eu quelques occasions, ils n'ont jamais réussi à concrétiser. Et les Suisses en ont profité grâce à un but de Brelem Bolo, le natif de Yaoundé d'ailleurs, le Cameroun. D'ailleurs, là c'est Vinicius qui va essayer de pénétrer dans la surface. Côté gauche, il essaie de centrer, c'est contré. Ça sera un corner, le premier corner du match pour la Seleção. Et la première incursion pour Vinicius qui a réussi à faire parler sa vitesse face à Zivkovic. On était en zone C, donc sur le côté gauche brésilien. Il était passé en vitesse et il a été finalement contré dans son centre. Ce sera un corner que va botter Neymar pour pourquoi pas trouver la tête de Thiago Silva ou Marquinhos dans le centre. Neymar qui tire ce corner, rentrant, c'est touché du point par Milinkovic-Savic qui met ce ballon en corner. Il avait tenté de le jouer rentrant au premier poteau, mais le très grand gardien de la Serbie était vigilant avec son poing droit. Il met ce ballon au-dessus de la transversale. Deuxième tentative pour Neymar pour son pied droit. L'arbitre iranien qui fait un petit peu de ménage dans la surface. On voit que c'est Thiago Silva, il me semble, qui est devant le gardien pour essayer de le gêner. Et l'arbitre qui a fait un petit peu le ménage. C'est Neymar qui va pouvoir tirer son corner directement dans les bras de Milinkovic-Savic. Et oui, une rencontre, comme je le disais en préambule, qui avait déjà eu lieu à la Coupe du Monde 2018, hein, où les Brésiliens avaient remporté 2 matchs avant de se qualifier pour les huitièmes de finale, puis les quarts de finale, où ils avaient été sortis par la Belgique, alors que les Serbes n'avaient pas réussi à passer les poules. La Serbie qui a disputé 2 fois cette Coupe du Monde, en 2010 et en 2018. Et les 2 fois, ils n'ont pas réussi à passer la phase de poule. Ils vont essayer là dans un groupe qui paraît à leur portée, hein, même si le Brésil est clairement le favori. Derrière la Suisse et le Cameroun, ce sont 2 équipes jouables pour les Aigles serbes. Touche maintenant pour Danilo, on est en zone A. Danilo qui va revenir derrière jusqu'à Marquinhos qui touche Alisson, il a raté sa passe en retrait Marquinhos. Alisson a dû se battre pour dégager ce ballon et le ballon est récupéré par la Serbie avec le numéro 25 Mladenovic qui va trouver au milieu de terrain Lukic qui a un petit peu d'espace, aller jusqu'au flanc droit avec Zivkovic, un piston droit qui est gaucher, c'est assez rare pour le souligner. Il joue donc souvent avec son mauvais pied et on voit qu'il contrôle tous les ballons avec son pied gauche. Pavlovic qui a maintenant ce ballon en zone A. Stranina Pavlovic, le défenseur central, le très grand défenseur central serbe, le numéro 2, qui s'est avancé et maintenant qui va revenir jusqu'à Gudej, le numéro 8. Pour Veljkovic, les Serbes qui conservent un peu ce ballon alors qu'on attend le premier quart d'heure. Toujours pas de situation franche, hein, d'un côté comme de l'autre. Les 2 équipes qui conservent ce ballon, qui essaient d'avoir des phases de possession assez longues pour avoir la possession du ballon. On voit que la possession est pour l'instant équilibrée, hein, 50-50, comme on en avait l'impression. Les 2 équipes qui ont des phases de possession à tour de rôle. Alors là, c'est Mitrovic qui va arrêter ce ballon dans le rang central, qui va justement revenir derrière jusqu'à Pavlovic et Gudej au milieu de terrain. On voit à l'image le coach serbe Dragan Stojkovic qui est à la tête de cette sélection serbe depuis 1 an et qui a fait du très bon travail, hein. Il devait lui aussi redorer un peu cette équipe serbe qui n'avait pas réalisé un bon euro, qui était sorti en poule à l'euro il y a 1 an, l'euro 2020, qui s'était joué en 2021, on le sait. Et ce sélectionneur alias Dragan Stojkovic, alias Pixi, de 57 ans, un ancien joueur de cette sélection serbe et de cette sélection yougoslave, qui est maintenant le sélectionneur et qui a réalisé du coup une très belle campagne de qualification et qui a aussi permis à la Serbie d'être promue en Ligue A, en Ligue des Nations, hein, pour la prochaine saison de Ligue des Nations. Alors maintenant c'est le ballon dans les pieds du Brésil avec Thiago Silva en défense centrale qui va trouver Neymar. Neymar qui va essayer de provoquer, il est dans son camp en zone B. Il va chercher Vinicius, on est maintenant dans le camp serbe, en zone C. Vinicius qui va rentrer sur son pied droit. Il est taclé par le défenseur serbe. C'était le numéro 4, Milenkovic, qui l'a taclé et qui a fait la faute. Le coup franc qui va être joué rapidement par les Brésiliens. Neymar qui va essayer pourquoi pas de faire une solution individuelle. Il n'a pas réussi, il a voulu jouer le 1 avec Vinicius. Le ballon est perdu et récupéré
par la défense serbe, Goudet qui a le ballon dans les pieds en zone C. Et les Brésiliens qui essayent de presser un petit peu plus haut. Ils ne pourront pas récupérer ce ballon, même si là le pressing continue dans les pieds de Milinkovic-Savic, le goal. Il va finalement aller jusqu'au côté gauche et Mladenovic, qui a un peu de champ là, qui peut progresser, toucher Dusan Tadic, le maître à jouer de cette équipe serbe. On est en zone A. Et Tadic qui va revenir finalement lui derrière jusqu'à Veljkovic pour instaurer une nouvelle phase de possession pour la Serbie. On voit que le ballon est échangé entre les défenseurs centraux serbes. On est au niveau de la ligne médiane. Ils vont essayer maintenant de progresser avec le numéro 16 de Lukic et le défenseur Pavlovic qui va trouver au milieu de terrain Mitrovic qui va renverser. C'est bien joué ça de la part de l'attaquant serbe. Malheureusement il va rater son contrôle. Zivkovic là-bas il avait été trouvé en zone B le long de la ligne de touche. Il a voulu contrôler avec son pied droit. Il a raté son contrôle. Ça sera une touche pour Alexandro en zone B pour le défenseur de la Juventus. Neymar qui a réussi son contrôle orienté, qui a subi peut-être la faute. L'arbitre qui va laisser l'avantage car Vinicius a réussi son contrôle orienté. Et malheureusement Milinkovic est revenu et a mis ce ballon en touche. Alors que Neymar va rester au sol après un contact avec le milieu de terrain. C'était Lukic il me semble qu'il l'a serré par derrière. C'est ça, c'est Lukic qui est arrivé, un petit contact et il n'y a pas non plus de grosses fautes de la part du milieu serbe. Et le numéro 10 brésilien va pouvoir se relever sans grande douleur pour le joueur brésilien qui, on le sait, a l'habitude d'être un petit peu d'être blessé à de multiples reprises. Il prend souvent des coups. Son jeu qui le demande, un jeu fait de dribble, qui fait qu'il est souvent la cible de nombreuses fautes de la part des milieux et des défenseurs adverses. Le ballon dans les pieds de Thiago Silva, l'ancien défenseur du PSG. C'était cette charnière reconstituée pour le Brésil qui a longtemps fonctionné au PSG avec Marquinhos et Thiago Silva. Marquinhos qui a été formé par Thiago Silva un petit peu à ce poste et qui maintenant est le capitaine du Paris Saint-Germain. Alors que Paqueta a voulu trouver Neymar, c'est raté, ballon récupéré par la Serbie. Tout de suite récupéré par les Brésiliens et Casemiro qui joue son rôle de sentinelle, de gratteur de ballon. Il sait si bien le faire, lui, le nouveau joueur de Manchester United, qui a récupéré ce ballon et qui est maintenant revenu derrière. On a joué 20 minutes dans cette première mi-temps et les gardiens n'ont toujours pas été mis à contribution dans ce match. Danilo qui est trouvé en zone A le long de la ligne à haute, il essaie de mettre un ballon au-dessus pour Paqueta, bien défendu par Goudet qui récupère ce ballon. Attention, il en a dépossédé très vite par Paqueta qui a voulu trouver Neymar le ballon et échanger au milieu de terrain. Et c'est les Brésiliens qui vont en hériter avec maintenant Vinicius qui va peut-être pouvoir provoquer Vinicius, le joueur du Real Madrid, revenir derrière jusqu'à Neymar. Neymar à 25 mètres qui va tenter sa chance. C'est contré par la défense centrale. Veljkovic qui était sur la trajectoire alors qu'on a un joueur brésilien au sol dans la surface. C'était Richarlison. Le jeu continue et le jeu va revenir jusqu'aux défenseurs centraux du Brésil avec Thiago Silva. Thiago Silva qui va écarter à gauche jusqu'à Alexandro qui va trouver Neymar. Alexandro qui est retrouvé. Il va aller maintenant jusqu'à Marquinhos, le numéro 4 brésilien, pour Danilo qui va revenir derrière. Marquinhos qui va chercher un peu plus haut. Rafinha le long de la ligne de touche en zone D. Rafinha pour Danilo. On repasse par le milieu de terrain avec Casemiro. Neymar maintenant, balle au pied, qui va essayer peut-être de faire la différence, écartée jusqu'à Vinicius qui a hésité à centrer. Il va pas centrer finalement. Casemiro à 25-30 mètres qui va prendre sa chance du pied droit. La première frappe cadrée de ce match directement dans les gants de Milinkovic-Savic, le gardien serbe, qui peut capter ce ballon en deux temps. Ce ballon avait un petit peu échappé, mais sans danger pour le gardien serbe. Et c'était la première frappe cadrée, peut-être même la première frappe tout court. Non, on a eu la frappe juste avant de Neymar. Je dis des bêtises, mais les deux premières frappes des Brésiliens là ont eu lieu en une minute à peine. Et c'est bien, ils vont commencer peut-être à vouloir se montrer offensifs. C'est à eux de faire le jeu, c'est à eux d'aller gagner ce match. Parce que les Serbes, un match nul pour la Serbie serait quand même un très bon résultat quand on sait que le Brésil est, aux yeux de nombreux experts, le grand favori de cette Coupe du Monde, l'équipe qui paraît la plus solide à tous les postes. Tadic au milieu de terrain qui va rentrer dans le camp brésilien et bon retour de Vinicius. On était en zone B, Vinicius qui a fait l'effort défensif pour récupérer ce ballon dans les pieds de Tadic. Et maintenant il va pouvoir repartir Vinicius. Il est le long de la ligne de touche, il va essayer de rentrer dans le camp serbe. Il fait la différence grâce à ses crochets, mais malheureusement il a été privé
pris en sandwich par Lukic et Milenkovic, le milieu et le défenseur serbe, qui peuvent récupérer ce ballon. Les Serbes qui vont maintenant essayer de se projeter jusqu'au côté gauche. Et Mladenovic qui va calmer un petit peu le jeu. La Serbie qui met le pied sur ce ballon qui va revenir jusqu'au gardien. Milinkovic-Savic. Et ouais, le Milinkovic-Savic et le gardien est Sergei Milinkovic-Savic. Au milieu de terrain, le joueur de la Lazio, un joueur très grand, 1m91, et qui pourtant est doté d'une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ça fait plusieurs années qu'il régale à la Lazio. C'est l'un des maîtres à jouer de la Serbie avec Dusan Tadic. Et ouais, deux frères qui jouent dans la même équipe, c'est assez rare pour le souligner. Et c'est une belle chose pour la famille. Les parents doivent être très fiers devant leur poste de télévision. Alors que le ballon est sorti en touche et on aura une touche pour la Serbie. Et Andrija Zivkovic, le piston droit de cette équipe serbe. La touche est jouée au milieu de terrain. On va essayer maintenant de... C'est Milinkovic-Savic qui a essayé d'écarter vers la gauche. Et le piston gauche qui est trouvé maintenant Mladenovic. Qui est retrouvé Mladenovic pour Pavlovic, le défenseur central. Ils sont pressés là, les Serbes pressés haut par Marquinhos qui va récupérer ce ballon pour trouver Rafinha qui va essayer pourquoi pas de déborder sur le côté droit. Il est pris, il n'arrivera pas à sauver ce ballon. Bien pris par Pavlovic qui a protégé le ballon qui est sorti en 6 mètres. Rafinha n'a pas pu le récupérer. Et ça sera un 6 mètres pour la Serbie alors qu'on a joué la moitié de cette première mi-temps. Toujours pas de grosses occasions. On a vu un 0-0 cet après-midi entre l'Uruguay et la Corée. On espère ne pas en revoir un nouveau ce soir. Et au vu des attaques des deux équipes, on peut s'attendre à un match normalement avec des buts. Le ballon est au milieu de terrain, ça se bat au milieu de terrain. Ça va ressortir au final jusqu'à Thiago Silva qui va essayer de mettre un peu de rythme pour Danilo qui lui finalement va attendre revenir derrière jusqu'à Marquinhos. Dans le rond sortira le défenseur du FC Barcelone. Non, le défenseur du Paris Saint-Germain, excusez-moi. Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses saisons, le capitaine de cette équipe depuis le départ de Thiago Silva. Et ouais, Thiago Silva qui avait laissé sa place à Marquinhos, laissé son brassard de capitaine pour aller à Chelsea, là où il avait remporté une Ligue des Champions. Alors qu'attention, on a ballon perdu au milieu de terrain par les Brésiliens. Et Tadic qui peut centrer au deuxième poteau en direction de Mitrovic. Belle sortie d'Alisson, la première grosse intervention d'Alisson sur ce centre au deuxième poteau du pied droit de Tadic. Il était en zone B, il a voulu centrer en direction de Mitrovic. On le sait, le jeu de tête de l'attaquant de Fulham qui est très bon. Et voilà, il est allé au duel. Alisson, il s'est saisi de ce ballon. Et il a permis à sa défense d'être soulagée dans cette action. Alors qu'on l'avait vu un ballon perdu des Brésiliens au milieu de terrain qui a été très vite exploité par les joueurs offensifs serbes qui ont mis le danger dans la surface brésilienne. Alors qu'une transversale est tentée par Thiago Silva en direction de Rafinha qui était le long de la ligne de touche en zone D, bien pris de la tête par le numéro 2 Pavlovic qui a mis ce ballon en touche pour le Brésilien. Une touche qui va être effectuée par Danilo. Il attend le soutien de ses coéquipiers. Il va essayer de trouver Richarlison, que l'on a très peu vu depuis le début de ce match. Richarlison, l'attaquant de Tottenham, qui a très peu de ballons à jouer. On sait qu'il était un petit peu en concurrence avec Gabriel Jesus et Firmino, mais il a les faveurs de son coach depuis un petit moment. Tite qui apprécie le profil de ce joueur. Et donc c'est lui qui est titulaire et qui porte le numéro 9 de cette Seleção. Neymar dans la zone C qui avait essayé de faire la différence individuellement, qui est pris par Dusan Tadic qui récupère ce ballon directement, reperdu par le numéro 10 de l'Ajax qui a tenté un double contact sur Alexandro qui ne s'est pas laissé faire. Et le ballon est récupéré tout de suite par les Brésiliens qui sont plus hauts depuis 5 minutes quand même. Là, les Brésiliens, on voit qu'il y a la hauteur des deux défenseurs centraux. Tous les Brésiliens sont dans le camp serbe quand ils ont le ballon. Et c'est une bonne chose d'essayer de placer ce bloc plus haut, d'effectuer un contre-pressing à chaque fois plus rapide et d'essayer de monopoliser ce ballon. Avec Rafinha au milieu de terrain pour Danilo qui s'est ancré dans ce milieu de terrain à l'arrière droit. Alors que Vinicius s'est trouvé dans la surface. Très belle sortie de Milinkovic-Savic, le gardien, qui est sorti très rapidement dans les pieds
de, de Vinicius. Il a longé ses 2 mètres pour couper cette action. Là où Vinicius avait été trouvé sur une passe laser de Casemiro dans la surface. Et très belle sortie, très belle première intervention de Milinkovic-Savic, Venja Milinkovic-Savic, le gardien serbe. Alors qu'après on a eu un contact et le numéro 4, Milinkovic, qui se plaint à l'arbitre iranien Ali Reza Fagani alors qu'on revoit cette action. C'était Thiago Silva, hein, c'était pas Casemiro qui avait trouvé une passe en plein cœur de la défense. Vinicius qui n'a pas réussi à toucher ce ballon avant la sortie de Milinkovic-Savic. Et ça sera... Donc le ballon était sorti en touche et finalement on a une faute du joueur serbe juste avant que ce ballon sorte en touche. Une faute pour le Brésil. Un coup franc qui peut être intéressant. Hein. Là on est le long de la ligne de touche en zone C qui va être botté par le pied droit de Neymar qui va essayer de le tirer rentrant pour pourquoi pas trouver la tête de Thiago Silva ou Marquinhos, voire Casemiro qui sont des bons joueurs de tête. On aperçoit aussi Richarlison dans la surface qui a une qualité de jeu de tête intéressante, lui aussi l'attaquant de Tottenham. L'OM en avait fait les frais en Ligue des Champions cette saison du jeu de tête de l'attaquant, alors qu'il va être joué à deux. Neymar pour Rafinha qui va centrer. Le centre est trop long, il a voulu mettre de la puissance dans ce centre. Il avait réussi à rentrer dans la surface sur son pied gauche, il a mis beaucoup trop de puissance dans ce centre qui a été directement à l'opposé en touche pour la Serbie. Les Serbes qui vont maintenant pouvoir se replacer, se redéployer sur le terrain, alors que là on voit leur coach au Serbe Dragan Stojkovic qui fait des gestes, qui mime de nombreux gestes pour expliquer à ses joueurs ce qu'il veut. On peut penser qu'il est quand même plutôt satisfait de cette première demi-heure de son équipe. Ils n'ont pas été réellement mis en danger par le Brésil, mis à part quelques incursions venues des côtés par Rafinha et Vinicius. Sinon, sa défense est plutôt bien en place et ne laisse pas beaucoup de situations pour la Serbie, pour les Brésiliens, pardon. Le ballon qui est revenu jusqu'à la défense centrale du Brésil et c'est Alexandro qui a ce ballon dans les pieds, qui va essayer de progresser. Alexandro qui va revenir derrière finalement jusqu'à Thiago Silva qui va circuler jusqu'à son compère de la défense centrale Marquinhos. Là on va revenir, on va trouver Casemiro au milieu qui revient jusqu'à Thiago Silva. Les Brésiliens qui vont essayer de gagner du terrain avec Neymar qui lui se retourne, trouve Vinicius le long de la ligne en zone C, le long de la ligne à gauche. Casemiro qui essaie de trouver un moment par-dessus la défense par Vinicius, c'est contré. Casemiro qui hérite de ce ballon, on est au milieu de terrain près du rond central. Casemiro qui va essayer d'allonger vers Rafinha, trouvé dans la surface, la remise de la tête de Rafinha, c'est bien défendu par le numéro 5 de cette défense, Veljkovic, sur cette belle ouverture de Casemiro qui avait trouvé Rafinha dans la surface et il avait essayé de remettre ce ballon de la tête. Malheureusement Richarlison et Vinicius ont été devancés par Veljkovic qui a concédé le corner, il me semble. C'est bien ça, ça sera un corner, le premier du côté droit, du coup en zone D, qui va peut-être être tiré là par Rafinha, l'ailier du FC Barcelone. C'est ça, et il n'arrive pas à lever ce ballon malheureusement. C'est dégagé en catastrophe au premier poteau par Mladenovic, qui malheureusement a remis ce ballon au corner pour le Brésilien. Deuxième corner consécutif pour Rafinha, cette fois-ci ça va être joué avec la remise de Paqueta. Non, finalement il a essayé de se retourner, il arrive à talonner. Et pour Rafinha qui a voulu centrer encore une fois à rater, c'est directement dans les dents de Venja Milinkovic-Savic. Alors qu'on avait vu cette sorte de combinaison à deux sur ce corner avec Paqueta qui avait été trouvé dos au jeu et qui avait remis une talonnade à Rafinha et son centre ne donnera rien. Ballon rendu aux Serbes qui vont essayer de jouer très vite en attaque dans la zone B. Malheureusement, Tadic est dépossédé du ballon par Paqueta. Ballon rendu aux Brésiliens. Et ballon qui sortira en touche pour le Brésil près de la ligne médiane en zone B. Alors qu'on a un joueur serbe qui est resté au sol, les Brésiliens n'en ont que faire et ils continuent leur attaque. Ce n'est pas à eux de sortir le ballon. Si l'arbitre ne siffle pas, ils ont raison de continuer à jouer. Les Brésiliens, les joueurs de la Seleção. Touche maintenant pour le Brésil en zone C, qui va être pourquoi pas effectuée par Neymar. Oui, c'est ça, c'est Neymar qui a effectué cette touche, qui est revenu derrière jusqu'à Marquinhos. Et il a maintenant de nouveau le ballon dans les pieds, Neymar.
Il revient maintenant vers sa défense centrale. Deux joueurs qui jouent dans le même club, hein, Neymar et Marquinhos, qui se connaissent très bien, qui s'entendent très bien au sein du vestiaire parisien. Alors que là, c'est Paqueta qui est trouvé avec un petit peu d'espace. Pourquoi pas entre les lignes au milieu de terrain. Il va trouver Vinicius le long de la ligne de touche en zone C. Et on va revenir derrière pour les Brésiliens avec Paqueta pour Neymar, qui a tenté le petit pont. Tadic s'est pas laissé avoir. Et il avait récupéré ce ballon, mais pour une très courte durée, puisque Alexandro passait par là et est allé gagner une touche qui va se jouer au niveau de la ligne médiane du côté gauche des Brésiliens. Ballon récupéré par les Brésiliens avec maintenant Thiago Silva. On est toujours dans une phase de conservation pour les Brésiliens. Un tempo qui est quand même clairement retombé. On avait 5 minutes, 5 premières minutes avec un petit peu d'envie des deux côtés. Et là, on voit moins de choses, on voit moins de courses des deux côtés, même si Alexandre va essayer de centrer, sorti de la tête par Veljković. Les Brésiliens qui font clairement là le siège depuis 5 minutes de la défense serbe. Ils sont tous dans le camp serbe, ils laissent très peu d'espace aux Européens, à cette équipe européenne de la Serbie. Qui, ouais, on voit là encore une fois, ils avaient récupéré le ballon, ils le reperdent immédiatement. Les deux milieux, que ce soit Casemiro et Paqueta, qui effectuent un pressing attentif, ce qui permet à leurs défenseurs de récupérer beaucoup de ballons. Alors que là, on a un centre de Danilo défendu par Veljković, le numéro 5 serbe. Ballon maintenant dans les pieds de Marquinhos en défense centrale. Il va avancer dans le rond central. Il n'est pas attaqué par les attaquants serbes qui le laissent s'avancer. Et il va être obligé d'écarter jusqu'à Alexandro pour retrouver Paqueta au milieu de terrain. Paqueta Casemiro qui trouve sur une belle talonnade Richarlison de haut jeu, qui va réussir à aller chercher à droite Rafinha. Peut-être avoir un petit peu d'espace. Rafinha sur son pied gauche, il feinte la frappe, le 1-2 avec Paqueta. Rafinha, il a trop tiré sur le gardien, l'ailier du FC Barcelone. C'était un super 1-2 avec Paqueta. Il était dans la surface sur son pied gauche, à la gauche du gardien, à la droite pour l'attaque brésilienne. Et il a beaucoup trop écrasé ce plat du pied. Il a voulu l'enrouler dans la lucarne gauche de Milinković-Savić. Malheureusement, cette frappe était beaucoup trop molle pour inquiéter le gardien serbe, qui s'est couché sur ce ballon et qui va maintenant pouvoir dégager son camp en direction de Mitrovic. Mitrovic qui ne pourra pas se saisir de ce ballon. Le pauvre Aleksandar Mitrovic qui est très peu servi dans ce début de match. Il a vraiment un rôle ingrat, il fait beaucoup d'efforts. Il court beaucoup dans le vent, dans le vide, comme on dit. Et c'est dommage parce que c'est clairement un attaquant, un pur finisseur qui pourrait clairement faire du mal à cette défense brésilienne. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas le servir du côté de la Serbie. Les Serbes qui récupèrent ce ballon avec Tadic trouvé au milieu de terrain. Tadic qui est bien pris par le milieu brésilien, même si Goudet est revenu faire l'effort directement après la perte de balle de son capitaine pour mettre ce ballon en touche. Touche donc pour les Brésiliens et Danilo qui va trouver Casemiro au milieu de terrain, qui se retourne et qui va orienter à gauche vers Alexandro. Neymar qui a un peu d'espace, qui a voulu trouver en profondeur Vinicius. Il n'y parviendra pas et un nouveau ballon perdu, beaucoup trop d'imprécision dans les 30 derniers mètres, que ce soit du côté brésilien ou du côté serbe, pour espérer quelque chose. C'est dommage, car pour l'instant on n'a pas pu voir de grosses occasions des deux côtés. Mitrovic qui est trouvé dos au jeu de la tête, qui peut remettre vers Sergej Milinković-Savić. Très bon renversement à droite vers le numéro 14, le piston droit de la Serbie, qui retrouve Tadic. On retrouve ce numéro 14 qui va centrer du pied droit au deuxième poteau en direction de Mladenovic, pardon, le piston droit qui avait centré vers le piston gauche, qui n'a pas pu prendre ce ballon, et c'est Rafinha qui l'a touché juste avant, et c'est finalement Mladenovic qui l'avait retouché derrière. Ce sera un 6 mètres pour les Brésiliens. 6 mètres joué court en direction de Danilo qui essaie de jouer par-dessus vers Rafinha. Le duel de la tête est gagné par Pavlovic. Et c'est un ballon maintenant à les pieds des Serbes qui peuvent s'installer dans le camp brésilien. Au milieu de terrain, on sait qu'ils ont des bons joueurs. Ils vont essayer de les faire s'entendre.
Et le ballon maintenant dans les pieds de Pavlovic, le défenseur central serbe pour Veljković. Milenkovic maintenant l'autre défenseur central, l'un des 3 défenseurs centraux de la Serbie. Avec maintenant au milieu de terrain, c'est Gudej qui va être trouvé. Gudej dos au jeu, qui va revenir vers sa défense. Ouais, les Serbes qui vont prendre le temps de préparer cette attaque. Et on va aller à quelques stats. 4 tirs au but pour les Brésiliens. 3 tirs cadrés, même si c'était des tirs plutôt lointains. Il n'a pas eu de grosses interventions à faire le gardien serbe. Et là, ils vont essayer de jouer un long ballon. Les Serbes, c'est raté. Ça sera directement dans les pieds d'Alisson. Il va nous rester un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Une première mi-temps plutôt fermée. Hein. On s'attendait à un match, pourquoi pas ouvert, avec une équipe brésilienne toujours très offensive. Et malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt fermé. Les deux équipes qui s'observent un petit peu. Alors que là, c'est Marquinhos qui va essayer de rentrer dans le camp serbe. Le 1-2 entre Neymar et Paqueta. C'est raté. Le ballon est ressorti par les Serbes dégagés. Il va revenir très vite vers les Brésiliens, qui sont beaucoup plus hauts depuis quelques minutes. Danilo sur le côté droit, qui va revenir derrière sur Marquinhos. Marquinhos qui va attendre un petit peu. Jouer avec Casemiro au milieu de terrain, qui remet sur Marquinhos, qui va essayer d'avancer, gagner du terrain. Essayer de créer un petit peu du désordre dans ce bloc serbe, très bien organisé, hein, avec ses 3 défenseurs centraux et ces 3 milieux juste devant qui sont très compacts, et les pistons qui jouent très bas en position défensive. Et les Brésiliens qui n'ont pas d'autre choix là depuis 30 secondes de s'échanger le ballon entre les défenseurs, et Casemiro qui vient s'incorporer au milieu, qui lui va réussir à trouver Rafinha pour Paqueta en profondeur, en zone B. En zone D, pardon, il a voulu centrer du pied droit, bien défendu par Veljković qui sort ce ballon. Pour la Serbie, c'est Sergej Milinković-Savić qui a du temps maintenant au milieu de terrain, qui va pouvoir remonter Mitrovic. Servito au jeu, Mitrovic qui va calmer un petit peu le jeu avec Zivkovic qui va lui-même revenir jusqu'à son gardien Velja Milinković-Savić. Si on revient un peu sur le parcours des Brésiliens en qualification, ils avaient fini premier de la zone d'Amérique du Sud. On sait que c'est un groupe qui est composé d'une dizaine d'équipes. Les 4 premiers, il me semble, étaient qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Le 5e jouait un barrage. C'était le Pérou qui avait joué ce barrage face à l'Australie. Et le Brésil a fini premier de cette grosse poule avec 6 points d'avance sur l'Argentine. Une qualification tranquille et une phase de groupe très, très bien réalisée par la Seleção. Le ballon va revenir maintenant jusqu'au gardien serbe qui va jouer avec son défenseur. Milinkovic jusqu'à Pavlovic. Et maintenant on va trouver Milinković-Savić au milieu de terrain qui va écarter à droite jusqu'à l'ailier droit, le piston droit Zivkovic qui peut trouver Gudej au milieu avec un peu d'espace, et on est maintenant dans le camp brésilien, bien revenu par Paqueta qui a intercepté ce ballon en zone B. Et les Brésiliens qui peuvent maintenant se projeter avec Casemiro qui essaie de lancer en profondeur. Vinicius sur le côté gauche en zone C. Vinicius dans la surface. Vinicius en un contre face au gardien. Très bon retour de Milenkovic, le numéro 4 qui a empêché Vinicius de conclure. Il s'était un peu troué là avant Milenkovic sur son dégagement. Vinicius était dans la surface, il était face au gardien. Et il est revenu, le numéro 4 serbe. Avec son pied droit, il me semble. C'est ça, c'est son pied gauche qu'il met en opposition au moment où Vinicius allait frapper pour mettre ce ballon en corner. Et là, il sauve un peu son équipe, hein, parce que Vinicius allait peut-être essayer de battre le gardien serbe. Finalement, ce sera un corner, le 5e corner du match pour les Brésiliens, si je ne m'abuse. Alors que non, l'arbitre, je dis des bêtises, hein, il a finalement accordé un 6 mètres alors que ce ballon semblait contré par le défenseur serbe, et on voit que d'ailleurs Vinicius n'était pas d'accord avec le coach, l'arbitre iranien, et ça sera du coup un ballon relancé par les Serbes qui vont directement aller en zone B, et la balle sera en touche pour les Brésiliens en zone B près du poteau de corner. Une touche pour Alexandro, l'arrière-gauche de la Juventus Turin, pour Neymar Doge. Il va aller vers sa ligne la ligne près du corner, près du point de corner en zone B. Neymar qui était dos au jeu, qui a subi la faute
de Zivkovic. Ce sera un coup franc pour les Brésiliens qui vont pouvoir faire remonter tout leur bloc. Un coup franc qui va être tiré par Thiago Silva. Il va rester quelques minutes à jouer dans cette première mi-temps. La possession est plutôt du côté brésilienne. On est à 60% de possession pour les Brésiliens. 4 tirs à 1. Et un carton jaune pour les Serbes qui peuvent récupérer ce ballon au milieu. Gudek, non, finalement il a raté son contrôle. Ils auraient pu peut-être avoir une situation. Il a raté son contrôle, le milieu du FC Séville. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Paqueta, avec Casemiro qui trouve Neymar dans le rond central, qui va avoir un petit peu d'espace pour essayer de rentrer dans le camp serbe. Neymar qui va trouver maintenant à droite Rafinha le long de la ligne en zone D. Rafinha qui va provoquer, peut-être centrer avec son pied droit. Il a voulu crocheter, il a raté son crochet et le ballon lui a échappé. Ça sera un 6 mètres pour la Serbie. Ça, il a voulu crocheter avec son pied droit, il a raté son crochet et le ballon est allé directement en sortie, alors que le défenseur Pavlovic s'était vraiment jeté. Donc s'il réussissait son crochet, Rafinha, ça aurait pu être dangereux. Malheureusement, techniquement, il a raté. Alors que là, on voit un gros plan Neymar qui essaie de se démener dans cette première mi-temps, mais qui n'est pas forcément en réussite dans ses dribbles. Il a perdu quelques ballons, il n'a pas réussi à vraiment débloquer ce verrou serbe dans cette première mi-temps. Alors que là, le dégagement de la Serbie, elle est directement jusqu'à Alisson, qui va pouvoir repartir tranquillement jusqu'à sa défense centrale, et Marquinhos. Marquinhos pour Alisson. Alisson pour Thiago Silva. Thiago Silva jusqu'à Alexandro. On est en zone B, le long de la ligne de touche. Alexandro qui est pressé par Zivkovic, le Serbe. Et ballon récupéré par la Serbie, qui a trouvé Tadic de haut jeu. Peut-être un petit peu d'espace pour le métronome serbe. Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic qui trouve Tadic dans la surface. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Dusan Tadic qui n'a pas pu contrôler ce ballon, et le ballon a filé directement jusqu'à Alisson, qui a pu s'emparer de ce ballon, qui va pouvoir relancer la Seleção, relancer très vite avec Neymar, le milieu de terrain qui est de l'espace, qui va rentrer dans le camp serbe, et encore une fois il a raté sa passe en direction de Rafinha, et le ballon a été dégagé par les Serbes, dégagé directement vers la défense centrale brésilienne, et Thiago Silva qui va trouver au milieu de terrain Paqueta. Allez, il va rester quelques secondes dans ce temps réglementaire. Peut-être que les Brésiliens vont pouvoir tenter quelque chose dans ces dernières secondes. Casemiro au milieu de terrain, Casemiro pour Rafinha, directement pressé par Mladenovic. Rafinha qui va changer de côté jusqu'à Alexandro. On est maintenant en zone C. Alexandro qui va trouver Vinicius, qui va peut-être, pourquoi pas, essayer de provoquer, essayer de rentrer peut-être dans la surface. Il a voulu chercher Neymar, bien repris par Gudek qui a contré ce ballon, et ballon récupéré par la Serbie, et Lukic, le milieu de terrain serbe, qui va essayer de gagner une faute, et finalement ce sera une touche pour la Serbie. Il n'a pas eu la faute, il aura la touche, le milieu de terrain serbe, alors qu'on aura seulement une minute de temps additionnel, preuve qu'il n'y a pas eu vraiment de temps d'arrêt dans cette première mi-temps. Le ballon est souvent resté sur l'aire de jeu, mais sans beaucoup d'intensité, je dirais. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les milieux de terrain et les défenseurs, sans essayer de vraiment mettre en danger la défense adverse. Et donc il va nous rester là 20 secondes dans ce temps additionnel. Et le ballon est dans les pieds de Marquinhos en défense centrale. Marquinhos qui va rentrer dans le rond central, aller à droite. On est en zone A pour Danilo, qui va revenir vers ses défenseurs centraux, et Thiago Silva. On va aller jusqu'à la gauche pour Alexandro, qui va rentrer dans le camp serbe, trouver Casemiro. L'arbitre va sûrement siffler la fin sur cette nouvelle phase de possession du Brésil. C'est ça, la fin de cette première mi-temps est sifflée dans ce Lusail Stadium. Un match pour l'instant plutôt fermé, hein. On n'a pas vu de grosses occasions, mis à part peut-être cette passe de Thiago Silva qui essayait de trouver Vinicius dans la surface. Malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent dans cette rencontre, et tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent les nombreux spectateurs du Lusail Stadium, les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire. Moi, je vais vous laisser faire une petite pause de mon côté, et vous laisser faire aussi une petite respiration. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps de ce Brésil-Serbie, 0-0 entre ces deux pays. Une rencontre pour l'instant plutôt fermée, hein, entre ces deux belles équipes. On s'attendait peut-être à une rencontre un peu plus ouverte. Pour l'instant, les deux équipes se jaugent un petit peu. On va voir comment ça évolue en deuxième mi-temps. On va peut-être attendre plus de velléité offensive des deux équipes. On va voir si les coachs déjà font des changements à la pause.
Les joueurs sont dans le tunnel, vont bientôt revenir sur le terrain. L'occasion pour moi de vous rappeler rapidement nos modalités de commentaires. Nous sommes placés en tribune sud avec la zone A à notre gauche, en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suivra la ligne de touche au fond et on aura la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Le Brésil est toujours avec un très beau maillot jaune et un short bleu et des chaussettes blanches, alors que la Serbie est toujours tout en rouge. Les joueurs reviennent sur le terrain, alors qu'il me semble que c'est les 22 mêmes acteurs qui vont revenir sur la pelouse. Néanmoins, du côté du Brésil, ce sont les mêmes joueurs. On aperçoit la Richarlison, Neymar et Rafinha, le trio offensif qui ne change pas pour le Brésil. Et les Brésiliens qui vont maintenant du coup attaquer les zones A et B et défendre les zones C et D, tandis que les Serbes attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B dans cette rencontre. La dernière rencontre les premiers matchs de poule qui se terminent ce soir. Demain, on aura l'occasion de voir le début des deuxièmes matchs de chaque poule, plus précisément de la poule A et B, avec notamment la poule du Qatar, le pays hôte, qui jouera demain contre le Sénégal dans l'après-midi, alors que les Pays-Bas, eux, affronteront l'Équateur dans un match des deux vainqueurs de leur premier match dans le groupe A. Les joueurs sont maintenant revenus sur la pelouse. On attendait Neymar, le numéro 10, qui refait ses lacets. Et le coup d'envoi est donné par les Serbes qui reviennent directement vers leur défense, avec leur défense qui n'a pas changé. Milenkovic, Veljkovic et Pavlovic. Là, c'est Goudet qui a ballon dans les pieds. Donc les Brésiliens pour l'instant ne montent pas trop. Ils restent en place dans ce début de deuxième mi-temps. À l'image un peu de la première, les défenseurs serbes qui ont le temps pour faire leur relance. Milenkovic pour Veljkovic, alors que là ils vont commencer à presser. On revient jusqu'au gardien, Benjamin Milinkovic-Savic, qui essaie de trouver Goudet. Attention au jeu, c'est compliqué. Rafinha dans la surface, Rafinha, on va contre au gardien, c'est sorti par Milinkovic-Savic, le gardien. Quelle erreur de la défense serbe, alors qu'attention, c'est pas fini. Vinicius qui va pouvoir centrer du pied gauche. C'est sorti par la défense, mais quelle erreur dès ce début de deuxième mi-temps par le gardien qui a voulu relancer court sur Nemanja Goudeil. Et ça a été pris par Rafinha qui s'est présenté face au gardien et qui n'a pas réussi à assez ouvrir son pied gauche pour ouvrir le score par le Brésil. Mais ça commence bien cette deuxième mi-temps. Déjà la plus grosse occasion de ce match qui a lieu au bout de même pas une minute dans cette seconde période. Le ballon est revenu maintenant jusqu'au défenseur et Thiago Silva qui va un petit peu analyser la situation. Alors que du côté des Serbes, on a aussi là la même équipe. Toujours ce 3-5-2 avec un milieu très, très dense composé de Lukic, Goudeil et Sergei Milinkovic-Savic. Marquinhos, balle au pied dans son camp. Le ballon traverse le rond central et va jusqu'à Thiago Silva qui va rejouer avec Marquinhos, les deux défenseurs centraux qui vont essayer de faire sortir cette équipe brésilienne. Casemiro qui va lui essayer de le lancer en profondeur, c'est raté. Pris par le numéro 2 Pavlovic qui va revenir jusqu'à son gardien Venia Milinkovic-Savic qui lui va dégager loin du pied gauche en direction de Sergei Milinkovic-Savic, son frère. Et le ballon sera récupéré par les Serbes. On a essayé de maintenant d'écarter. Le ballon est contré. Richarlison qui va peut-être avoir un peu d'espace, qui va aller se diriger vers le but. Il est maintenant à 30 mètres du but. Richarlison qui a subi la faute. Finalement non, l'arbitre ne sifflera pas. Le joueur brésilien reste au sol, mais l'arbitre ne siffle pas. Et le ballon va aller jusqu'à Tadic. Maintenant on est en zone A. Dans son camp il est pressé par Thiago Silva, Dusan Tadic, les deux capitaines qui jouent l'un contre l'autre. Dusan Tadic qui a voulu jouer en profondeur, c'est récupéré par Casemiro. Casemiro pour Thiago Silva. Thiago Silva pour Marquinhos, sont les deux défenseurs brésiliens qui vont attendre un petit peu, qui vont calmer le jeu. Marquinhos qui maintenant lui va prendre ses responsabilités avant d'avancer vers le terrain. Alexandro pour Neymar. Neymar, on est en zone A, il est assez loin du but adverse, il va aller chercher pourquoi pas le 1-2 avec Richarlison, le 1-2 réussi. Neymar qui peut avancer, qui va maintenant décaler Danilo sur le côté droit. Danilo qui trouve dans l'axe Paqueta. Paqueta qui a voulu chercher Neymar, c'est raté. Récupération pour Dusan Tadic, Mitrovic qui garde ce ballon et va écarter vers la droite. C'est très bien joué de la part du numéro 9 serbe qui ne perd pas ce ballon, qui va permettre pourquoi pas à l'équipe de remonter. Là c'est Lukic au milieu de terrain qui est bien pris par Casemiro qui gratte un nouveau ballon. Et là on va avoir de l'espace pour Neymar en zone A. Neymar en 2 contre 1, peut-être jouer sur Vinicius. Oh là 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 là, il a été séché. Il a été séché à l'entrée de la surface par Goudet qui arrivait de loin, qui a taclé sur le pied droit de Neymar. Il était très loin du ballon là, Nemanja Goudet. Il va hériter du deuxième carton de ce match
Clairement là il ne jouait pas forcément le ballon, il voulait clairement couper cette action et il a réussi ce qu'il voulait faire en coupant totalement Neymar. Et ça sera un coup franc très bien placé, on est là à l'entrée de la surface, vraiment à 20 mètres, un petit peu sur la droite du gardien. Et quand on sait qu'on a un tireur comme Neymar, ça peut être très dangereux. On va voir si déjà le joueur du Paris Saint-Germain arrive à se relever parce qu'il a quand même pris un bon coup sur ce tacle. Alors qu'on nous remonte l'action de Rafinha en ce tout début de seconde période qui a buté sur le très grand Venia Milinkovic-Savic qui prend beaucoup de place dans ses cages. Neymar s'est relevé et il va pouvoir tirer ce coup franc. On a un mur composé de 4 joueurs. On a 2 défenseurs centraux dans ces 4 joueurs, 4 très grands joueurs du côté de la Serbie. Il va falloir que Neymar arrive soit à passer par-dessus, soit à jouer sur le côté ouvert. Et on a le numéro 14 aussi, Zivkovic, qui s'est comme ça se fait très souvent maintenant, qui s'est allongé derrière le mur pour éviter que Neymar passe le ballon en dessous de ce mur en cas de saut des 4 joueurs dans le mur. On a un mini-mur aussi de Paqueta et Casemiro qui s'est mis un petit peu à côté pour gêner la visibilité du gardien. Neymar qui va maintenant attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Il est prêt, le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Neymar sur son pied droit à 20 mètres des buts. On attend encore un petit peu que l'arbitre daigne donner le coup de sifflet. Neymar qui va s'élancer, il regarde les cages, il prend son élan. 3 pas d'élan pour Neymar. C'est dévié par le mur, ça sera un corner. On l'avait dit, le mur était très grand, il a essayé de passer par-dessus. Mitrovic a dévié ce ballon. Ce sera un corner, le premier corner dans cette deuxième mi-temps pour la Seleção. Ce corner qui va être tiré évidemment comme tous les corps de pied arrêtés par Neymar. Il va essayer d'enrouler ce ballon, le corner sera rentrant pour essayer de trouver la tête d'un de ses coéquipiers. Au premier poteau, c'est dévié par... C'était Thiago Silva, il me semble, dans la surface, ça cafouille un petit peu. Neymar qui essaie de remettre ce ballon, c'est dégagé par Mitrovic. Thiago Silva qui avait dévié ce ballon au premier poteau. Et malheureusement, c'était contré par Milinkovic-Savic qui était très près de lui. Contré par la glotte, il me semble, de Milinkovic-Savic qui reste au sol. Il a pris ce ballon vraiment dans le cou. Et il va rester au sol alors que le ballon a été dégagé. Et ce sera maintenant une touche pour les Brésiliens. Alors qu'on nous remonte ce coup franc de Neymar qui partait plutôt bien, mais Mitrovic avait sauté comme l'ensemble du mur. Et ce ballon a été dévié par la solide tête d'Aleksandar Mitrovic. Il a pu se relever, Sergej Milinkovic-Savic. Le jeu va pouvoir reprendre et Alexandro va pouvoir effectuer sa touche dans la zone A. On est à une dizaine du mètre du poteau de corner. Alexandro qui joue avec la remise de Neymar. Il va maintenant revenir derrière jusqu'à Thiago Silva sur la ligne médiane qui se débarrasse très bien du pressing de Mitrovic et qui va finalement revenir sur Marquinhos en défense. Marquinhos toujours balle au pied qui va tenter une transversale longue vers le côté gauche et Vinicius qui ne pourra pas contrôler ce ballon. Il réclame la faute, il s'effondre Vinicius mais il ne l'aura pas. Ça sera une touche pour Zivkovic, le piston droit de cette équipe de Serbie. On va essayer de protéger ce ballon. Vinicius après il lui marche très légèrement sur le pied Zivkovic, mais c'est totalement involontaire et c'était trop léger pour siffler une faute. Alors que là la touche, le ballon est dégagé par les Serbes, mais ça revient très vite avec Paqueta à l'entrée de la surface qui va décaler Rafinha dans la surface. Rafinha, très bon tac de Pavlovic. Encore une fois le colosse, le numéro 2 serbe qui est venu dans les pieds de Rafinha. Une nouvelle fois taclé, ça fait plusieurs fois que les défenseurs serbes viennent tacler en urgence et sauver leur équipe. Alors que là c'est Paqueta qui va essayer de se démener au milieu de terrain. Il a pris un coup dans le bas du dos, le milieu de West Ham, l'ancien lyonnais. Et il a été débossé du ballon, il a pris un coup, il se plaint, il se tord de douleur au sol, Lucas Paqueta. Avec encore une fois, comme il sait si bien le faire, il essaie de protéger son ballon et de tourner sur lui-même avec sa semelle. Et malheureusement, on voit qu'il s'est très vite tenu le bas du dos pour Lucas Paqueta qui a pu finalement se relever. L'arbitre s'est assuré qu'il allait bien. Alors qu'on voit encore une fois dans la tribune les drapeaux du Maroc que l'on a vu sur différents matchs de cette Coupe du Monde. C'est ça qui fait aussi plaisir dans cette Coupe du Monde. À chaque match, on voit des drapeaux de pays différents. Peu importe les équipes qui sont sur le terrain. Et c'est Thiago Silva là, qui est très bien passé devant Tadic, qui va pouvoir relancer le Brésil avec Vinicius sur le côté gauche. Vinicius qui va essayer de faire parler sa vitesse. Il est passé, il va peut-être essayer maintenant de rentrer dans la surface. Vinicius sur son pied gauche. Bon retour, Vinicius toujours ballon au pied. Centre à le deuxième poteau. Dégagé de la tête par Pavlovic. Ça va revenir peut-être dans la surface. Non, c'est dégagé par les Serbes. Et c'est Zivkovic qui est maintenant à ce ballon dans les pieds
Ça va revenir très vite pour les Brésiliens, les Serbes qui n'arrivent vraiment pas à garder ce ballon dans ce début de deuxième mi-temps. Et les Brésiliens qui mettent une pression beaucoup plus forte qu'en première mi-temps, là, depuis ces 8 premières minutes qu'on a joué dans cette seconde période. On va maintenant calmer un petit peu avec Thiago Silva qui est milieu de terrain. Il va attendre, il va déclencher maintenant avec Alexandro côté gauche qui va trouver Neymar, qui va se mettre dans le sens du jeu. Neymar a essayé de jouer le 1-2 avec Richarlison. La remise n'est pas bonne de l'attaquant de Tottenham. C'est dégagé par le numéro 5 Veljkovic directement en touche. La touche qui est jouée par Alexandro qui va revenir derrière avec son capitaine Thiago Silva pour Marquinhos. Marquinhos dans le rond central. Il va écarter à droite jusqu'à Danilo. Pour Casemiro qui va revenir jusqu'à Marquinhos. On est dans le camp serbe. Là, ils se sont installés les Brésiliens. On est en zone B. Et maintenant ça va revenir. Ils sont repassés dans leur camp pour retrouver Paqueta dans le camp serbe. Et là la remise de Neymar est ratée, mais ça revient toujours inlassablement dans les pieds des Brésiliens avec maintenant Alexandro qui aura un peu d'espace à 30 mètres. Il ne tente pas sa chance, il écarte sur Vinicius qui a un petit peu de champ. En retrait pour Neymar qui reprend du pied gauche. C'est à côté. C'était un très bon centre de Vinicius vers le point de pénalty où Neymar était. C'était un centre à rater. Neymar était un petit peu en pivot. Il a voulu reprendre en première intention du pied gauche. Ça passe à droite du but de Venja Milinkovic-Savic. Et c'est raté pour Neymar. Ça sera un 6 mètres pour la Serbie. Mais ça commence à se rapprocher. On a joué 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et le Brésil est beaucoup plus haut. Le Brésil est beaucoup plus offensif dans cette deuxième mi-temps. On peut voir aussi un peu quelques joueurs qui s'échauffent du côté brésilien ou du côté serbe. On sait qu'il y a de la qualité sur les bancs. On a Luka Jovic, notamment du côté serbe, Dusan Vlahovic qui est un petit peu blessé. On ne sait pas s'il sera en état de rentrer dans ce match. Mais des deux côtés, il y a de la qualité sur les bancs. Alors que là, on essaie de chercher en profondeur pour la Serbie, ce sera trop long. Directement dans les gants d'Alisson qui va pouvoir relancer son pays et son équipe avec maintenant Thiago Silva qui lui va remonter le terrain un petit peu balle au pied, arriver vers le rond central. Alors que là, on voit on en parlait des changements, les premiers joueurs serbes qui ont levé la leur chasuble. On va voir qui le coach Dragan Stojkovic va décider de faire rentrer. Alors que Neymar est dos au jeu en zone A, il a subi la faute. Il sait très bien faire, il met son corps en opposition et il est un petit peu touché par Lukic. Il se laisse un petit peu tomber. Neymar, il obtient la faute en zone A, près de la ligne médiane. Et le premier changement, c'est le numéro 8, Goudet, qui a pris un carton, pardon, il y a quelques minutes sur un gros tacle sur Neymar, qui va laisser sa place au numéro 24, il me semble. C'est ça, c'est le numéro 24, c'est Ivan Illich qui va rentrer au milieu de terrain. Et deuxième changement, c'est Zivkovic, le piston droit, qui va laisser sa place à un joueur que l'on connaît bien si on suit un petit peu la Ligue 1. C'est Nemanja Radonjic, l'ancien joueur de l'OM, qui va rentrer dans cette rencontre, qui va sûrement lui aussi occuper le côté droit de cette équipe. Nemanja Radonjic qui joue maintenant au Torino, où il est prêté par l'OM. Alors que là, on attend encore une fois un ballon du côté brésilien directement dans les gants de Venja Milinkovic-Savic qui a ce ballon dans les pieds. Il va dégager pour Mitrovic qui remet de la tête. Mitrovic qui s'est dévié vers Tadic. Attention, là le ballon est en l'air. On est en zone C, peut-être une occasion pour Mitrovic qui bouge la tête. Tadic qui va centrer vers le deuxième poteau. C'est contré par Marquinhos, dégagé de la tête par Alexandro. Ça sera un corner pour la Serbie. Un des premiers corners dans ce match pour les Serbes. Là, avec ce ballon récupéré qui avait été lancé pour le côté gauche de la Serbie. Tadic qui avait centré en deuxième mi-temps au deuxième poteau vers le nouvel entrant Radonjic. C'est Alexandro qui n'a pas pris de risque et qui a dévié ce ballon de la tête en corner, en zone D. Un corner qui va sûrement être tiré par Dusan Tadic, le maître à jouer de cette équipe serbe. Et les grands sont montés du côté de la Serbie, ça peut être un atout pour eux. Les coups de pied arrêtés, on le sait, c'est quelque chose qui maîtrise plutôt bien. Un très bon tireur aussi avec Dusan Tadic. Il va falloir qu'il négocie bien cette situation. On va voir comment il tire ce corner. Tadic qui s'élance, qu'il le tire, il s'est bien tiré vers le premier poteau. Dévié de la tête par Alexandro, ça va aller jusqu'au deuxième poteau. Ça se bat avec Marquinhos qui dégage finalement ce ballon, qui va dégager en touche en zone C. Maintenant, ce sera une touche pour le numéro 25, Mladenovic. Mais c'était très bien tiré de la part de Dusan Tadic. Heureusement que Alexandro a fait parler sa détente pour dévier ce ballon.
Mladenovic, le piston gauche de Serbie, qui va attendre un petit peu de soutien, peut-être de la part de son milieu. C'est ça, Ilic qui venait de rentrer, qui remet pour Sergej Milinkovic-Savic, qui a voulu trouver à l'intérieur, c'est raté. Et ça sera finalement un 6 mètres pour le Brésil sur cette mauvaise passe de Sergej Milinkovic-Savic. C'est Danilo qui avait laissé passer ce ballon. On revoit ce corner juste avant, alors que c'est plus rapidement joué de la part des Brésiliens. On trouve Neymar vers le rond central. Neymar qui va essayer, pourquoi pas, d'orienter à droite. Finalement, il revient à l'intérieur, il enchaîne un ou deux dribbles et il subit une faute de Dusan Tadic. Il porte un petit peu trop, peut-être des fois. Neymar, là, il avait l'opportunité de servir à droite et on voit que ça s'échauffe un petit peu avec Dusan Tadic, les deux numéros 10 qui s'échangent quelques mots. Et le Brésil qui va essayer de jouer vite avec maintenant à droite Danilo qui élimine un joueur. Danilo qui va essayer de perforer la défense, trouver Rafinha le long de la ligne de touche. On est en zone B, Rafinha qui revient vers l'axe avec Alexandro à 25 mètres qui tente sa chance de pied gauche sur le poteau. Quelle frappe soudaine d'Alexandro. Ça va revenir très vite vers Danilo sur le côté droit qui va centrer. Au deuxième poteau, dégager la tête par Adonjic. Attention, c'est pas fini. Vinicius à l'entrée de la surface qui va enrouler pied droit. Ça sera trop long, ça sera un 6 mètres. Mais encore une vraie action pour les Brésiliens. Cette frappe soudaine d'Alexandro. Il était à 25-30 mètres là, le latéral brésilien, avec son pied gauche. Une frappe qui prend un rebond. Le gardien ne peut rien faire. Elle vient heurter le poteau à droite du gardien. Et il s'en est fallu de quelques centimètres pour que le Brésil ouvre la marque. Là, ça s'est joué vraiment à rien pour la Seleção. On a atteint l'heure de jeu et les Brésiliens, c'est maintenant s'ils veulent marquer. Il va leur rester une demi-heure. Ça serait vraiment un faux pas de ne pas gagner ce premier match. Et on voit que là, ils ont vraiment envie d'aller faire la différence. Le gardien serbe qui relance un long 6 mètres en direction de Mitrovic qui gagne son duel de la tête. Mais les Serbes ne sont pas de ces ballons. C'est Richarlison qui va maintenant lancer Rafinha en profondeur. Le ballon sera trop long, directement dans les mains de Benja Milinkovic-Savic qui va relancer avec son piston gauche Mladenovic. Et au milieu de terrain, Ilic pour le numéro 4, Milinkovic. Ils vont prendre un petit peu de temps là, les Serbes. Le gardien Milinkovic-Savic qui va jouer à gauche. Attention, ils sont pressés de ne pas perdre ce ballon. Milinkovic-Savic sur son pied gauche, le gardien qui va allonger cette fois-ci directement dans les pieds de Danilo qui récupère ce ballon dans le camp serbe, qui a voulu transmettre à Rafinha. Il a raté, alors qu'attention, ce ballon est mis en retrait. Il faut pas trop abuser de ce ballon en retrait parce que Richarlison il traînait là. Mais le gardien a finalement pu dégager son camp jusqu'à Thiago Silva qui maîtrise ce ballon de la tête vers Alexandro. On voit qu'ils essaient de mettre plus de rythme aussi les Brésiliens là. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essaient de jouer assez vite, de trouver leur milieu assez vite et d'aller vers l'avant dès qu'ils le peuvent. Et c'est maintenant Rafinha qui est trouvé le long de la ligne de touche en zone B. Il va revenir sur Thiago Silva qui va peut-être changer de côté. C'est fait de la part du capitaine pour Alexandro. On est maintenant avec Marquinhos qui joue le 1-2 avec Alexandro. Vinicius le long de la ligne de touche en zone A qui va essayer de rentrer à l'intérieur. Trouver Casemiro qui est un petit peu embêté, qui va aller finalement jusqu'au côté droit. Et Danilo pour Rafinha sur son côté préférentiel qui élimine un joueur qui trouve Neymar à l'intérieur dans la surface qui a raté son contrôle. Le numéro 10 brésilien, il s'est très vite récupéré, il n'arrive plus du tout à garder ce ballon les Serbes. Thiago Silva qui a directement récupéré ce ballon avec Neymar à 25-30 mètres. Neymar qui élimine un joueur, deux joueurs qui crochette du pied gauche, il est dans la surface. Neymar tire de Vinicius, c'est le but de Richarlison, l'ouverture du score pour le Brésil sur cette frappe de Vinicius repoussée par Milinkovic-Savic qui était là, le numéro 9 Richarlison qui a suivi. Ouverture du score pour les Brésiliens qui peuvent laisser exploser leur joie, le banc a exulté. Et tous les supporters brésiliens peuvent aussi exulter. Ouverture du score, on voit qui célèbre ce but qui était venu de Neymar, qui avait récupéré ce ballon dans l'entrejeu à 30 mètres des buts plein centre. Il avait réussi à éliminer un ou deux joueurs. Aller jusqu'à Vinicius qui à l'angle de la surface à gauche avait enroulé. Milinkovic-Savic, le gardien, avait repoussé ce ballon sur son côté gauche et Richarlison à l'affût était là. On va voir tout ça au ralenti. Ces dribbles de Neymar qui avait crocheté une fois, deux fois. Vinicius la frappe et ouais, il a un bon réflexe, le gardien. Il arrive à sortir ce ballon avec la main ferme de la main gauche, pardon. Mais Richarlison avait bien suivi. Et on le sentait venir celui-là depuis 10 minutes, depuis même le retour des vestiaires. Le Brésil était beaucoup plus convaincant, beaucoup plus offensif et montrait beaucoup plus d'envie. Et là, Richarlison qui libère tout un peuple. Parce qu'on les sentait un petit peu stressés, et ils n'arrivaient pas à faire la différence. Et c'est chose faite. Ils vont être libérés maintenant les Brésiliens. Et c'est dur pour le gardien qui réalise de nombreux arrêts depuis le début de ce match quand même. Et qui là, il a fait ce qu'il a pu. Il a réussi
à sortir ce ballon. Malheureusement, c'était bien suivi par Richarlison qui était plus prompt que les défenseurs serbes. Les Serbes qui vont maintenant devoir revenir. Et c'est Radonjic qui va peut-être essayer de trouver dans la profondeur sur son côté droit. Bien défendu à deux par Thiago Silva et Alexandro. Alexandro qui va dégager ce ballon pour, sur la tête d'un Serbe. Alors que là, il y a une faute de Casemiro, une faute non sifflée alors qu'il était arrivé en retard sur Tadic. Et par contre, la faute du numéro 4 Milinkovic sera sifflée alors que Tadic reste au sol. Il semble quand même qu'il y avait un gros contact. Il était en avance Tadic et il a été percuté dans le dos par la puissance de Casemiro. Il se tient ouais, les cervicales un petit peu Tadic. Et l'arbitre qui n'a pas sifflé faute et qui a même mis un carton jaune pour contestation au numéro 4. Non, c'est le numéro 16, Lukic, qui a pris un carton jaune pour contestation. Il a été se plaindre à l'arbitre. Ça n'a pas plu à l'arbitre iranien qui a dégainé son carton jaune assez rapidement. Et on revoit ouais, l'énervement de Lukic. Alors qu'on voit clairement là, Casemiro qui est arrivé par derrière avec sa main, avec son coude. Il a tout mis dans le visage de Tadic. Et pourtant, il n'a pas été sanctionné. On le sait, Casemiro, un joueur plutôt rugueux, qui le disait lui-même dans une interview récemment, qu'il sait très bien faire ça, faire parfois des fautes au bon moment. Et il expliquait qu'il y a une différence entre faire des fautes et être un joueur méchant. Et que quand on est au très haut niveau, il faut savoir des fois faire des fautes au bon moment, que ça sert dans les très grandes équipes et pour les très grandes compétitions. Alors qu'on va avoir un nouveau double changement du côté de la Serbie avec le numéro 22, Lazovic, qui va remplacer celui qui vient de prendre un carton, hein, Lukic, qui va, c'est peut-être du poste pour on va voir où se place Lazovic, alors que le deuxième changement sera Mladenovic, le piston gauche qui sort pour l'entrée d'un des joueurs que l'on attendait du côté de la Serbie, Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus Turin, transféré depuis la Fiorentina pour 80 millions d'euros l'été dernier. Et là, on a du monde maintenant sur le côté offensif pour cette équipe serbe. Et on va voir ce qu'ils arrivent à faire dans cette fin de match. Il va leur rester 25 minutes pour essayer de revenir au score, eux qui n'ont pour l'instant frappé seulement une fois dans ce match. Alors que là, ouais, le jeu a repris et le ballon est dans les pieds des Serbes. Tadic qui va peut-être avoir ce ballon, bien défendu par Marquinhos. Ça se bat au milieu de terrain avec Neymar qui hérite de ce ballon. Il ne faut pas qu'il le perde à cet endroit-là. Neymar, il arrive à éliminer un joueur, deux joueurs. Finalement, Sergei Milinkovic-Savic qui le récupère et qui revient jusqu'à sa défense. Et le numéro 4, Nicolas Milenkovic, qui va essayer de trouver Lazovic, qui lui a pris le couloir droit, Lazovic, et qui a pris le couloir droit à la place de Zivkovic qui était là en début de match. Les Serbes qui remontent le ballon, qui vont trouver leur arrière gauche. On est au niveau de la ligne médiane, on est maintenant dans le camp brésilien. En zone, c'est avec Radonjic qui lui du coup a glissé à gauche, qui va essayer de rentrer. Il a joué le 1-2 avec Tadic. La remise de Tadic n'était pas bonne. Alors que maintenant c'est Neymar qui va peut-être avoir une occasion. En 2 contre 1 face au défenseur. Très bon tac du numéro 4, Milenkovic, qui a très bien suivi. Alors que maintenant c'est Vinicius qui va se présenter dans la surface du pied gauche. Il a glissé l'ailier du Real Madrid. Il avait hérité de ce ballon, il avait réussi à aller dans la surface. Et il pouvait tirer la Vinicius sur son pied gauche. Malheureusement, son pied d'appui, son pied droit a glissé. Et ça a totalement fait rater sa frappe. En le ralenti, ouais, au moment où il pose son pied d'appui, celui-ci glisse. Et ça dégage le ballon. Mais on revoit aussi la superbe intervention de Nikola Milenkovic qui s'était retrouvé en 2 contre 1 à la suite d'une perte de balle au milieu de terrain de la Serbie. Et il a très bien géré ce sous-nombre pour tacler dans les pieds de Neymar et empêcher celui-ci de transmettre à Vinicius qui aurait pu conclure assez facilement. Les Serbes qui restent en vie dans ce match et toujours 1-0 pour le Brésil. Maintenant les Serbes qui vont pouvoir repartir avec leurs défenseurs, les premiers relanceurs. Et le numéro 5, Veljkovic, qui va monter un petit peu balle au pied, rentrer dans le camp brésilien, pardon. Il est contré et c'est maintenant Ilic qui a le dans les pieds, le gaucher, le nouvel entrant qui est rentré il y a environ 5-6 minutes. Et Tadic trouvé dans les pieds. Ilic, on est en zone C dans le camp brésilien. Tadic près de la ligne de touche qui rejoue avec Ilic. On va peut-être essayer d'amener un centre. Non, finalement, on va revenir vers le côté gauche. On s'enferme un petit peu. Là, c'est Radonjic qui est trouvé, qui essaie de faire la différence face à Rafinha qui sent du pied gauche. Radonjic, c'est bien couvert par Casemiro qui met ce ballon en corner. Et ça sera un nouveau corner pour les Serbes, le deuxième dans cette deuxième mi-temps, que Tadic veut frapper une nouvelle fois. Et encore une fois, les défenseurs centraux vont monter. On a maintenant aussi du coup la présence de
de Vlahovic et de Ilić au milieu de terrain qui peuvent apporter leur taille. Et pour Vlahovic, son sens du déplacement et son sens du but. Tadic qui tire ce corner sortant de la tête du numéro de Vlahovic, c'est trop haut. Il était en train de reculer, il n'a pas pu vraiment gérer ce coup de tête. Et il l'a mis au-dessus des buts d'Alisson. Ce sera un 6 mètres pour la Seleção. Un peu plus de 20 minutes à jouer alors qu'on aperçoit dans les tribunes Roberto Carlos, l'ancien latéral gauche du Brésil qui était connu pour sa jambe gauche surpuissante et sa frappe surpuissante qu'il avait démontré à plusieurs fois, notamment on s'en souvient, on l'a tous vu, le coup franc face à l'équipe de France qui avait eu une trajectoire que l'on ne peut toujours pas expliquer. Alors qu'attention, un ballon récupéré là par les Serbes, alors malheureusement Vlahovic a mal réussi son contrôle et Thiago Silva a mis son corps devant lui. À l'expérience, Thiago Silva qui a demandé la faute, il ne l'aura pas. Il n'est pas content là, le capitaine brésilien, car il s'était laissé tomber pour essayer de gagner cette faute. Et finalement, ce sera un nouveau corner pour les Serbes qui sont plus inquiétants là depuis 5 minutes. Ils se montrent plus haut sur le terrain alors que Tadic va tirer ce corner. Oh là là, il a raté. Comme il a raté son deuxième poteau alors que c'est pas fini. Milinkovic-Savic qui remet dans le centre. Il tente la retournée, le numéro 18, ça revient en arrière. Et c'est finalement Ilić qui a tenté sa chance, ça passe au-dessus. Mais là, il était tout seul, on va le revoir, il était tout seul au deuxième poteau. Le numéro 2, c'était pas Vlahovic. Il s'est retrouvé seul, le ballon lui a heurté la tête, il était vraiment à 1 mètre du but. Il n'a pas réussi à conclure. C'est assez fou, ce ballon a été dévié juste devant lui, il me semble. Et c'est sûrement ça qui l'a empêché de conclure. Mais quelle action pour cette équipe serbe. Et après, on revoit Vlahovic qui a tenté une retournée quand ce ballon est un petit peu sorti de la surface. Et malheureusement, il l'a raté. Mais quelle action, quelle situation pour cette équipe serbe. Ils étaient pas loin de revenir au score. Et quelle alerte pour les Brésiliens qui vont devoir être vigilants. Hein, parce qu'on l'a dit, le potentiel offensif serbe, s'il se met en place, il peut être très dangereux. C'est une nouvelle fois Tadic à 30 mètres qui récupère un ballon. Tadic sur son pied gauche qui a peut-être écarté à gauche vers Mitrovic à 25 mètres à l'angle de la surface en zone C. Il a voulu trouver Vlahovic au centre, il n'y arrivera pas. Ballon contré, ballon dans les mains d'Alisson, le gardien de Liverpool qui va pouvoir rassurer sa défense et calmer un petit peu tout le monde. Alors qu'on aperçoit un autre ancien latéral de la sélection brésilienne avec Cafu dans les tribunes. On a vu Roberto Carlos, maintenant c'est Cafu, l'autre côté, l'ancien latéral droit. Alors que la Rafinha a gagné une touche au niveau de la ligne médiane en zone C. Une touche qui va effectuer l'arrière droit Danilo. Danilo qui prend son temps, hein, les Brésiliens qui ne sont plus pressés, ils mènent au score. Maintenant dans cette rencontre il va trouver finalement Richarlison au jeu qui va réussir à remettre pour Rafinha. Pour Neymar dans le centre, Neymar qui attend un petit peu, il a 25 mètres plein centre, il va essayer de trouver Paqueta. Ça passait mauvaise au numéro 10 du Paris Saint-Germain qui ne fait pas un très bon match, pas un match forcément à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur de son calibre. Alors que le ballon est encore perdu par les Serbes, attention au milieu de terrain, ça va offrir de l'espace à Vinicius en zone A, sur son côté préférentiel, le côté gauche, il a essayé de trouver Neymar au milieu, c'est raté. Ballon récupéré par la Serbie en zone A et avec Ilić maintenant qui est trouvé au milieu de terrain, qui va renverser. Très bien joué, c'était bien vu, malheureusement la réalisation avec son pied droit est un petit peu ratée, ça ira directement en touche. Danilo qui va laisser partir ce ballon et ce sera une touche pour les Brésiliens en zone C. C'est Danilo maintenant qui va effectuer cette touche. Alors qu'on on voit Fred qui a enlevé le milieu brésilien, le milieu de Manchester United, qui a enlevé son chasuble, qui va rentrer sûrement au prochain arrêt de jeu. Et on voit qu'on a l'impression que Tite appelait un autre joueur. On va voir si ça se précise. Fred qui rentrerait sûrement au milieu de terrain. C'est à la place de Paqueta ou de Casemiro. Sûrement plus Paqueta quand on sait que Casemiro est assez important alors que le ballon a été vers la gauche du terrain pour les Brésiliens. C'est récupéré maintenant dans les pieds de Vinicius en zone A qui trouve Neymar qui va avoir peut-être un peu d'espace, peut-être essayer de jouer un contre 1. Il retrouve Vinicius qui lui va jouer son 1 contre 1, essayer d'entrer en surface. Vinicius qui se rentre en retrait. Richarlison, le retourné. Richarlison, le doublé. Quel but incroyable de l'attaquant de Tottenham sur ce centre en retrait. Il était à une quinzaine de mètres. Il a levé son ballon avec ce contrôle pied gauche. Il a enchaîné avec le retourné. Quel but! Le but de ce début de compétition. Richarlison qui nous offre un but tout simplement incroyable. Il peut aller célébrer avec les supporters du Brésil. Ça fait 2 € pour le Brésil. Et on va se faire un malin plaisir de
de revoir cette action. Quel but de Richarlison, quel enchaînement. Ça partait de Vinicius sur son côté gauche, qui a centré avec l'extérieur du pied vers le point de pénalty. On était entre le point de pénalty et l'entrée de surface. Il était dos au jeu, Richarlison. Il a contrôlé avec son pied gauche. Le ballon s'est levé. Et en pivot, il enchaîne avec une retournée pied droit, une bicyclette. Tout simplement incroyable. Incroyable le but de Richarlison. On va le revoir sous tous les angles. Il va faire le tour de la planète ce but. En Coupe du Monde pour le Brésil. Un joueur qui était un petit peu parfois décrié. On sait que c'est pas forcément le joueur que tout le monde attend quand on sait qu'en numéro 9 il peut y avoir aussi Gabriel Jesus et Firmino, mais il a toute la confiance du coach. Et ici il vient inscrire un but tout simplement formidable. Et il permet surtout au Brésil de faire le break. Le gardien n'y peut rien, les défenseurs n'y peuvent rien. Les supporters brésiliens sont en transe dans les tribunes, ils ont bien raison et viennent de vivre un but tout simplement incroyable du numéro 9 de la sélection brésilienne. Alors que le changement va pouvoir avoir lieu pour les Brésiliens. Alors qu'on revoit encore une fois Richarlison, quel but. C'était fou. Alors que là, c'est Paqueta justement qui va sortir. On l'avait dit, il a fait un match solide au milieu de terrain. Paqueta dans un rôle un peu plus bas que ce qu'il connaît d'habitude. Il a été travailleur, il a récupéré des ballons, Lucas Paqueta. Et il va laisser sa place à Fred, le milieu de United. Lui qui a l'habitude de jouer un peu plus dans ce rôle de relayeur. Qui est souvent titulaire avec United. Et là on a un milieu de terrain brésilien composé de 2 joueurs de United avec Casemiro et Fred. Alors qu'on aura un deuxième changement avec le passeur décisif Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, qui va être remplacé par son coéquipier du Real Madrid, Rodrigo, un autre très jeune ailier qui va rentrer là sur le flanc gauche. C'est ça, avec le Real Madrid, il est souvent plus ailier droit. Là, il va rentrer sur le flanc gauche pour laisser Rafinha sur le flanc droit. Mais le Brésil a fait le break. Et maintenant, pour les Serbes, ça va être dur de se remettre de ce coup de massue, clairement. Ils étaient mieux depuis 5 minutes. Et là, ils ont pris un contre. Ils ont pris un but phénoménal. Venu d'ailleurs d'un joueur qui là, a eu un éclair de génie et tout simplement fou. Alors que là, ils sont directement pressés, les Serbes. Ils vont avoir une touche dans leur camp. Attention, on va pas perdre ce ballon sur cette touche. C'est finalement Milenkovic qui va pouvoir dégager ce ballon. On est en zone A. Il va chercher pourquoi pas la tête de Vlahovic qui dévie ce ballon de la tête. Finalement, c'est Tadic au milieu de terrain qui va se battre face à Rafinha pour Sergej Milinkovic-Savic qui va écarter à gauche sur Pavlovic. Pavlovic qui va maintenant revenir derrière les défenseurs centraux serbes qui vont s'échanger le ballon. On a maintenant le ballon dans les pieds de Milenkovic. Il va leur rester un quart d'heure dans ce temps réglementaire. Il va falloir qu'ils soient efficaces les Serbes. Alors que là c'est un ballon perdu récupéré par Rafinha. Attention, un 4 contre 3 joué par Richarlison qui va écarter à droite jusqu'à Danilo qui va centrer au deuxième poteau. Danilo pour Rodrigo. C'est bien défendu de la part de Milenkovic qui est venu mettre sa tête, le numéro 4 de la Serbie. Et le ballon est récupéré pour les Serbes avec Lazovic. On n'a pas beaucoup vu depuis sa rentrée, qui là touche ce ballon pour Vlahovic maintenant, qui va essayer de rentrer dans le milieu de terrain. C'est récupéré par Fred et Neymar. Et maintenant Rodrigo ici, on est dans la zone A. Neymar, Rodrigo en zone A qui va maintenant essayer de, pourquoi pas, rentrer dans la surface, crocheter, fin de corps, il est dans la surface. Bien défendu par Milenkovic encore une fois, il défend très bien ce joueur, le numéro 4. Ça fait plusieurs fois qu'il réalise des belles interventions. Et là il ne s'est pas jeté, au meilleur des moments il a réussi à intervenir. Nikola Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina, si je ne dis pas de bêtises, qui réalise un match costaud. Vraiment le meilleur défenseur de cette équipe depuis le début de cette rencontre. Donc on va titer le sélectionneur qui, j'ai l'impression, appelle encore un joueur. On voit Neymar qui est sorti là sur le côté du terrain. On ne sait pas trop s'il marche, on ne sait pas trop ce qu'il a. Mais Tite a l'air de parler à ses remplaçants. On va voir ce qu'il décide le sélectionneur brésilien. Alors que là, la touche a été récupérée par les Brésiliens et c'est Alexandro. Alors que vous voyez là, Neymar se met au sol, il va s'arrêter. Il a l'air touché le numéro 10 brésilien et c'est Anthony, il me semble, le jeune ailier de Manchester United, l'ancien de l'Ajax qui va faire sa rentrée à la place de Neymar. On ne sait pas trop où il est touché. Là, il s'est assis sur le sol, il a l'air un petit peu dépité le joueur brésilien. On espère rien de grave pour lui qui a connu de trop nombreuses blessures qui ont un petit peu des fois gâché son immense talent. Alors que le double buteur, le héros de cette rencontre, Richarlison, va laisser sa place. Il a clairement marqué des points ce soir. Il a prouvé à tous ses détracteurs qu'il méritait sa place à la pointe de cette équipe brésilienne. Il a inscrit un but qui est pour l'instant le plus beau de cette compétition et
qui va pas être facile à détrôner, hein, cet enchaînement magnifique. Contrôle retourné. Il va laisser sa place à un autre attaquant très en forme, Gabriel Jesus. Le nouvel attaquant de Arsenal depuis le début de saison, lui qui est arrivé en provenance de Manchester City. Et il va avoir du temps de jeu. Il a marqué de nombreux buts, Gabriel Jesus, dans une équipe d'Arsenal qui tourne très bien et qui est leader de première ligue. Il va avoir un peu plus de 10 minutes pour s'exprimer, l'ancien de City, alors qu'on n'a pas eu encore d'image de Neymar. Il semblait se tenir le pied. On n'a pas vu vraiment de coups. On sait qu'il a déjà été blessé, il avait été blessé au métatarse il y a quelques saisons. On espère que c'est pas encore au niveau du dessus du pied qu'il a pris un coup. On verra un petit peu ce que l'on en sait dans les jours à venir. Ouais, il boite un petit peu le numéro 10 brésilien. Il est sorti, il a l'air vraiment dépité. Il est un petit peu réconforté par ses coéquipiers. C'est Anthony qui va le remplacer. Anthony qui est d'habitude plus un joueur de côté. On va voir s'il prend la place un petit peu en numéro 10 de Neymar ou si c'est Rodrigo qui joue ce rôle. On va voir comment ça se met en place. Alors que là, le ballon est récupéré par les Serbes qui peuvent dégager leur camp. Ça va venir directement sur Thiago Silva. Pour Casemiro, Fred Casemiro, on se trouve très bien au milieu de terrain. Rodrigo dans le rond central. Rodrigo qui va peut-être écarté à droite maintenant jusqu'à Rafinha. Rafinha qui est le seul rescapé du quatuor d'attaque, qui est maintenant en zone B, décalé. Danilo qui va essayer de centrer, revenir derrière sur Rafinha. Pour Rodrigo dans la surface, c'est dégagé maintenant par le défenseur, mais ça va revenir dans les pieds d'Anthony à 25 mètres du but. Il trouve Gabriel Jesus, on est en zone A maintenant vers la ligne de touche. Anthony qui fait parler son pied gauche, il a fait une petite feinte pour finalement revenir derrière vers Alexandro. Les Brésiliens vont poser le ballon et finalement Anthony va être cherché en profondeur. Il n'a pas pu toucher ce ballon et ce ballon n'a pas été touché par le défenseur qui a taclé sans toucher ce ballon. C'était Lazovic. Et ça sera une remise en 6 mètres pour les Serbes qui vont avoir maintenant 10 minutes. On les voit moins revenir. C'est vrai qu'à 1-0, ils avaient une ou deux situations qui auraient pu leur permettre de revenir à 1. Et c'est vrai que maintenant, on a l'impression qu'ils ont laissé passer leur chance. Et qu'ils ont pris vraiment un coup derrière la tête après ce deuxième but de Richarlison. Et on sait maintenant pourquoi pas de se remettre, mais il repère directement le ballon avec Gabriel Jesus. Fred qui va écarter à droite vers Rafinha dans la surface. Rafinha dans la surface, dans l'axe droit. Il va essayer de revenir sur son pied gauche. Il est bien défendu pour l'instant. Gabriel Jesus. La frappe enroulée sur la barre de Casemiro. Sur cette passe en retrait, de Gabriel Jesus. Casemiro qui avait enroulé son ballon pied droit vers la lucarne opposée. Et c'est sur la barre. Deuxième montant touché par les Brésiliens dans cette deuxième mi-temps. Ça va revenir, pourquoi pas, avec Anthony dans la zone A sur son côté gauche. Il va revenir derrière avec Alexandro pour Thiago Silva qui va prendre son temps et revenir jusqu'à Marquinhos. Marquinhos qui lui va gagner du terrain avec justement Casemiro au milieu de terrain. Pour maintenant on est dans les pieds d'Alexandro. Rodrigo avec un peu d'espace, il y a beaucoup plus d'espace dans cette fin de match des Serbes sûrement fatigués. Fred, Rodrigo qui tente sa chance, c'est sorti par le gardien. Encore une frappe, il était sur le côté gauche de l'attaque brésilienne. Il a enroulé son ballon pied droit pour aller chercher le petit filet opposé. C'est bien sorti par le gardien serbe. C'est pas fini, le ballon encore une fois dans les pieds de Rodrigo qui va finalement calmer un petit peu le jeu. On est reparti en zone B avec maintenant Rafinha le long de la ligne de touche qui a peut-être joué son rencontre face à Radonjic. Il sert Rodrigo qui risque de chercher dans la surface. Il n'y aura pas de faute. C'était Fred qui avait cherché Gabriel Jesus dans la surface, qui est défendu solidement par Milenkovic, qui se sert de ses bras, qui se sert de son corps pour empêcher Gabriel Jesus de prendre ce ballon. Alors qu'on revoit la magnifique frappe déposée de Casemiro, qui lui aussi était sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il avait enroulé son ballon. Le gardien était battu, mais c'est venu s'échouer sur la barre transversale. Et il n'y aura pas de 3-0 pour l'instant pour les Brésiliens. Les Brésiliens qui monopolisent ce ballon là, c'est Fred qui est trouvé encore une nouvelle fois à 25 mètres. Fred qui va tenter à sortir pied gauche, encore un arrêt de Milenkovic. Ils ne sont plus du tout en place les Serbes là. Ça se trouve beaucoup trop facilement au milieu pour les Brésiliens. Et cette fois-ci c'était Fred qui était servi à 25 mètres des buts. Il a tenté sa chance et c'est un nouvel arrêt de Milenkovic Savic sur sa droite qui s'étend bien le grand gardien serbe et qui dévie ce ballon en corner. Alors que l'attaquant Aleksandar Mitrovic va laisser sa place à Maximovic qui lui est plus un milieu de terrain. Le pauvre Aleksandar Mitrovic, on l'a pas trouvé. Alors qu'attention, ce corner est joué vite. Ils vont revenir derrière Anthony sur son côté gauche qui va peut-être centrer. Finalement il feinte le centre. Et avec le Rodrigo, il est toujours près de la ligne de touche. Anthony, il revient derrière. On va trouver Danilo dans l'axe maintenant.
Danilo qui va attendre le déplacement de Rafinha. On est en zone B vers l'entrée de la surface. Le petit ballon au-dessus de Rafinha. Belle sortie encore une fois du gardien serbe qui sort des 2 points. Le ballon va revenir encore inlassablement. Alors qu'il y avait un hors-jeu finalement sur ce centre de Danilo. C'était Rodrigo qui a été signalé en position de hors-jeu, même si le gardien avait réussi à intervenir. Et donc ils vont avoir un coup franc les Serbes, tiré par leur gardien qui va jouer court. Alors que là on voit que les stats se sont clairement améliorés. On était à 4 ou 5 tirs, mais ils sont à la mi-temps pour les Brésiliens. Ils sont maintenant à 22 tirs. Dire à quel point ils ont dominé. Alors que c'est Radonjic qui est parti sur son pied gauche. Et il a débordé sur le côté gauche, il n'a pas pu centrer finalement, il s'est emmêlé les pinceaux. Et ce ballon va sortir en 6 mètres. Ouais, c'est vrai qu'on revoyait les stats, là on est à 22 tirs pour les Brésiliens, contre seulement 4 pour les Serbes. 22 tirs et 10 tirs cadrés, hein. Clairement une deuxième mi-temps beaucoup mieux pour les Brésiliens. Et qui mérite cette attention. Alors que le ballon est récupéré par Milinkovic qui va tirer, contré par Thiago Silva, alors que le ballon a été récupéré haut. Alisson ne pourra sauver le corner. Ça sera un corner pour les Brésiliens. Le ballon avait été récupéré haut par Maximovic sur cette relance, par Milenkovic, le défenseur serbe. Et il a tenté sa chance du pied droit. Il était en zone D. C'est contré par Thiago Silva et ça sera un corner, une nouvelle fois tiré sûrement par Dusan Tadic sortant. Pour essayer d'offrir un petit peu d'espoir dans cette fin de match. Dusan Tadic, il est sortant, il cherche Pavlovic qui ne peut pas prendre ce ballon. Ça va venir sur Lazovic qui essaie de remettre le ballon dans le centre. C'est bien défendu. Et maintenant attention à la contre-attaque avec Rodrigo qui va pouvoir servir Anthony. On est sur le côté gauche, là maintenant on est en zone D. Ils vont essayer d'intégrer le camp serbe et finalement ils vont temporiser, revenir derrière jusqu'à Thiago Silva qui va poser ce ballon, l'expérimenté défenseur de Chelsea. On est maintenant reparti vers le côté droit avec Rafinha qui lui aussi va attendre un peu. Rafinha, ils n'ont pas eu besoin de se presser, hein, les Brésiliens. Le break est fait, la messe semble dite dans ce match du groupe G. Et pour l'instant, le Brésil qui reprendrait la tête, hein, à la différence de but face à la Suisse. Alors attention, Gabriel Jesus est servi en profondeur. Il va peut-être rentrer dans la surface en zone B. Il essaie, il va centrer à terre, c'est pris par le numéro 5, Veljkovic, qui sort ce ballon. Ça revient très rapidement, les pieds de Danilo. Danilo, l'arrière droit, qui va trouver Marquinhos. Pour Casemiro, on va aller jusqu'au côté gauche. Et Anthony, qui touche quelques ballons, mais qui pour l'instant n'a pas fait de différence individuelle. Il est le long de la ligne de touche en zone A. Anthony, le joueur de United, qui a tenté une virgule. Elle est passée avec un petit peu de chance. Il centre en retrait pour Rodrigo sur son pied droit. Rodrigo qui enroule. Ça passe juste au-dessus de la lucarne. Ça sera pas un nouveau but, mais c'est encore une action là pour Rodrigo. Alors qu'Anthony, il avait eu un peu de chance sur sa virgule qu'il avait ratée. C'est passé entre les deux joueurs et finalement il a bien servi Rodrigo qui cette fois-ci a encore une fois essayé d'enrouler et ça passe à quelques centimètres de la lucarne gauche du gardien Milinkovic-Savic. 87e minute bientôt et un nouveau changement. Rafinha, l'ailier du FC Barcelone qui était le dernier survivant de ce quartier offensif, qui va laisser sa place à Gabriel Martinelli pour un nouveau joueur d'Arsenal qui va jouer en compagnie de Gabriel Jesus, les deux joueurs, les coéquipiers en club qui vont être coéquipiers en sélection en attaque. Le numéro 26, Gabriel Martinelli, un jeune ailier lui aussi encore qui fait partie de cette jeune génération brésilienne très talentueuse et dont on attend beaucoup dans cette Coupe du Monde. Donc le 6 mètres a été joué loin devant vers Vlahovic qui dévie ce ballon. C'est dégagé par Danilo qui va revenir. Ça va dans les pieds d'Anthony. Attention à ne pas perdre ce ballon. On est en zone C. C'est revenu dans les pieds de Sergej Milinkovic-Savic qui va essayer de centrer au deuxième poteau vers Lazovic. C'est pris de la tête par Alexandro. Récupéré par Rodrigo qui peut écarter pour Martinelli. Son premier ballon. Il est rentré sur le côté gauche Martinelli et c'est Anthony qui a glissé à droite. Martinelli qui rentre dans le cancer, qui va essayer d'aller provoquer avec sa vitesse. Il va s'approcher de la surface. Maintenant, c'est dans la surface, avec son pied gauche, il se rentre. Gabriel Jesus n'a pas pu le reprendre et s'est dégagé par la Serbie. Ça va revenir maintenant les pieds de Danilo en défense pour le Brésil. Un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce temps réglementaire et c'est Anthony qui va peut-être avoir une nouvelle situation sur son pied gauche. Anthony qui va frapper. C'est trop enlevé. Ça sera un 6 mètres pour la Serbie. Il était en zone B sur son côté préférentiel, là où il aime bien rentrer sur son pied gauche pour enrouler. Et malheureusement, sa frappe s'est clairement envolée le corps trop en arrière pour le joueur de United qui n'inscrira pas son premier but en Coupe du Monde. Alors que là, on voit une petite stat intéressante sur les pertes de balles forcées par un joueur. Je m'explique, on a le chiffre de 16.
C'est-à-dire que Casemiro a forcé 16 balles perdues par l'adversaire. Lui qui en a l'habitude dans ce milieu dans ce rôle de sentinelle. Il y a un très gros gratteur de ballon, le Casemiro, dont on n'a plus besoin de présenter après ses nombreuses saisons au Real Madrid. Alors que c'est Danilo qui va centrer vers le deuxième poteau, la tête de Martinelli. C'est raté pour Gabriel Martinelli qui avait bien couvert au deuxième poteau sur ce centre venu de la droite de Danilo qui avait pris son couloir. Une des premières fois où Danilo prenait son couloir à droite. Martinelli qui, on le sait, le jeu de tête c'est pas forcément son point fort. Il avait quand même gagné son duel et malheureusement il n'a pas pu ajuster sa tête. Ça sera un 6 mètres joué rapidement par les Serbes qui vont essayer de repartir court. Avec Milinkovic, on revient jusqu'à Milinkovic-Savic, le gardien, qui relance vers Ilic. Et malheureusement Ilic qui ne peut pas sécuriser ce contrôle. C'est pour Alexandro en zone D, qui va attendre trouver Marquinhos, son défenseur central. Marquinhos jusqu'à Danilo. Danilo pour Anthony sur le côté droit. Anthony pour Fred. Fred qui a demandé ce ballon en profondeur. Il est maintenant collé à la ligne de touche. Il va revenir derrière Fred jusqu'à Marquinhos. Il semble, ouais, non, il a pris son temps. On aurait dit que le jeu s'était arrêté, c'est juste que Marquinhos a vraiment pris son temps. Et les Serbes maintenant sont totalement résignés. Ils ne pressent plus. Et Marquinhos va jouer avec Thiago Silva jusqu'à Alexandro côté gauche. Là, il garde le ballon. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. On va voir combien les arbitres nous proposent de temps additionnel. On sait que le temps additionnel est souvent long dans cette Coupe du Monde qui veut privilégier le temps de jeu effectif, jugé souvent trop bas par la FIFA au cours des matchs. Alors qu'on aura là, il me semble, j'ai cru voir 7 minutes de temps additionnel. On va voir si ça se précise, alors que le ballon a été récupéré par les Serbes là, dans cette conservation de balles brésiliennes, qui sont maintenant dans le rond central et qui vont écarter à gauche avec Pavlovic. C'est ça, on aura 7 minutes de temps supplémentaire. Pourquoi pas pour les Serbes essayer d'inscrire un but et s'offrir une toute fin de rencontre un petit peu avec du suspense. Et il va falloir inscrire un but très vite. Là, c'est le numéro 6 qui va décaler à droite vers son défenseur central qui essaie de renverser vers Radonjic sur le côté gauche. Radonjic qui va essayer pourquoi pas de jouer son contre 1. C'est bien défendu par Anthony, poussé à reculer. Radonjic qui est retrouvé le long de la ligne de touche en zone C. Il va centrer pied gauche. Radonjic s'est pris de la tête par Marquinhos qui dégage ce ballon dans les pieds maintenant d'Anthony. Anthony qui va essayer de garder ce ballon. Il n'aura pas la faute de Radonjic. Et ça sera donc une touche pour la Serbie. Les pieds dans l'avant de Milinkovic-Savic pour Tadic qui est bien retrouvé. Tadic qui va réussir à centrer vers le deuxième poteau. Alisson qui ne peut pas toucher ce ballon. Ça ira ça va filer jusqu'au deuxième poteau avec Milinkovic, le défenseur central qui est doge le long de la ligne de touche en zone D. Il a raté sa touche de balle. Ça sort directement en touche. C'est dommage pour les Serbes. Il aura beaucoup donné ce joueur Milinkovic. On a vu que défensivement il a fait des efforts, il a fait des belles interventions. Et offensivement, c'est pas forcément son point fort, mais il essaye. Alors que là, c'est Danilo qui est au sol. Il a l'air touché, mais les Brésiliens n'ont plus de changements, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ils ont déjà effectué leurs 5 changements. Il va falloir qu'ils serrent les dents pendant les 5 minutes de temps additionnel restantes, le joueur de la Juventus de Turin. Touche pour Alexandro à une dizaine de mètres du poteau de corner en zone D. Il va essayer de, pourquoi pas, chercher la tête de Gabriel Martinelli au duel avec Milinkovic qui prend le long de la tête Milinkovic. Fred qui ressort, tête de Gabriel Jesus. Alors attention, Martinelli qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et ça revient dans les pieds de Gabriel Jesus. On est en zone A. Martinelli sur son côté gauche maintenant qui est servi. Martinelli qui peut rentrer dans la surface, qui cherche Gabriel Jesus qui n'a pas pu s'enlever ce ballon. C'est dégagé par la défense serbe tout droit dans les pieds de Danilo. Il est touché Danilo là, il ne peut pas courir. Il va laisser ce ballon à Marquinhos. Il reste sur le terrain Danilo parce qu'il n'y a plus de changement, mais il est clairement handicapé là. Il ne peut plus tout simplement jouer. Hein. Il est à l'arrêt et il fait office de présence sur le terrain. Ballon dans les pieds de Thiago Silva en défense centrale, qui trouve Fred qui a essayé de décaler Martinelli. C'est raté. Ballon rendu à la Serbie qui va revenir jusqu'à son gardien, Velja Milinkovic-Savic, qui aura fait son match. Hein. Le gardien serbe, malgré les 2 buts encaissés où il ne peut pas grand chose, il aura servi de nombreux arrêts et il aura maintenu son équipe à flot pendant de longues minutes. Malheureusement, il aura fini par céder face au redoutable Richarlison qui a inscrit un doublé. Le ballon dans les gants d'Alisson Becker. Le ballon a filé dans les gants d'Alisson Becker sur un long ballon serbe. Il va rester 4 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Alisson qui va allonger en direction de Gabriel Jesus
pris par la défense serbe. Fred qui a touché ce ballon de la main sur ce ballon qui revenait vers le milieu de terrain. Il a voulu le prendre de la poitrine, il a touché de la main. Un coup franc pour la Serbie dans le rond central en plein cœur du terrain, qui va jouer derrière jusqu'à Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina. On retrouve maintenant le défenseur central axial gauche, Pavlovic, qui trouve Sergei Milinkovic-Savic au milieu de terrain pour Tadic. Il se trouve bien les Serbes, il a voulu lancer Vlahovic, c'est bien anticipé par Thiago Silva, qui maintenant ressort Danilo, qui sort le ballon, alors que Danilo, on voit qu'il est touché. Là, il a dégagé le ballon comme il le pouvait. Il marche, il pointe vraiment le défenseur de la Juventus de Turin. Ils auraient même pu peut-être le sortir et éviter que sa blessure s'aggrave, même s'il n'y a plus de changement, le mettre sur le côté, qu'il évite de se faire plus mal, sachant que le match semble plié, alors que là on voit les supporters serbes qui sont forcément très déçus. Alors que Rodrigo est passé sur le côté gauche en zone A, il le centre avec son pied gauche, et c'est bien pris par le défenseur central Pavlovic, qui dégage ce ballon qui va revenir tout droit dans les pieds de Casemiro pour Marquinhos maintenant. Marquinhos pour Anthony, Gabriel Jesus, les entrants. Les Brésiliens qui sont rentrés, ils n'ont pour l'instant pas réussi à inscrire de but, mais ils sont remuants, les nouveaux rentrants, que ce soit Gabriel Jesus, Rodrigo, on a vu aussi qui est très demandeur, qui demande beaucoup de ballons, et Martinelli maintenant qui balle au pied sur le côté gauche. Il va encore une fois essayer de jouer son 1 contre 1. Martinelli, pourquoi pas, il est dans la surface, il a cherché un retrait, Rodrigo, c'est raté, ça va filer jusqu'à la gauche, et Nemanja Radonjic, le joueur du Torino, qui a voulu servir Pavlovic. Il s'est contré par Anthony et ce sera une touche pour la Serbie. Alors qu'Anthony demande à ses coéquipiers de calmer. C'est Martinelli qui était parti en 1 contre 1. Anthony lui demande de calmer, de garder ce ballon. Il va rester seulement 1 minute 30 dans ce temps additionnel. Ça ne sert à rien de partir à l'abordage pour les Brésiliens. Et là, ça va être une nouvelle touche pour les Serbes. Radonjic qui essaie de la jouer longue alors qu'on a vu l'appel de Vlahovic très loin dans le dos des défenseurs. Il y a peut-être une faute là de Thiago Silva qui semblait avoir marché sur le pied de Vlahovic. Il n'y aura pas de faute. Et l'attaquant serbe qui va être obligé de se relever. On ne sait pas trop s'il y a contact ou pas. Il a voulu couper la course de Thiago Silva et au final il s'est écroulé. L'arbitre a dit que nenni, il n'y aura pas de faute. Et le ballon sera dans les mains de Alisson, alors que là on voit sur le banc le gros plan sur Richarlison et le très joyeux toujours Daniel Alves qui ne sera pas rentré, mais là on les voit se checker sur le banc. Grand sourire les Brésiliens qui peuvent commencer à savourer, hein. Il va rester quelques secondes dans ce match. Le ballon est dans les gants d'Alisson qui va dégager loin devant en direction de Gabriel Jesus, qui essaie de garder ce ballon et qui a commis la faute. Gabriel Jesus sur Pavlovic qui a pris un coup dans la bouche, il me semble, le défenseur serbe. Et ça sera un coup franc pour le gardien Vanja Milinkovic-Savic. Le gardien qui va pourquoi pas allonger, on va voir ce qu'il fait. Il a trouvé finalement au milieu de terrain Ilic dans les pieds, le grand milieu de terrain serbe. Ilic qui conduit avec son pied gauche. On est maintenant avec Radonjic le long de la ligne de touche en zone B. Et on va revenir jusqu'au gardien, il va rester une poignée de secondes là. Et peut-être que les Serbes vont essayer de se procurer une dernière action avec le numéro 5 Veljkovic qui remonte le terrain, qui rentre dans le camp brésilien, qui trouve au milieu Ilic. Il va aller jusqu'au côté gauche en zone C avec Radonjic qui va essayer de rentrer sur son pied droit. Radonjic qui va tenter sa frappe. C'est contré par Casemiro. Et sur cette frappe contrée de Radonjic, l'arbitre iranien siffle la fin de ce match. L'arbitre iranien, j'avais perdu son nom. Excusez-moi. Je ne le retrouve pas, on n'aura pas son nom, mais c'est Ali Reza Fagani, excusez-moi, l'arbitre iranien qui a sifflé la fin de ce match au Lusail Stadium sur cette victoire brésilienne. On voit le peuple brésilien qui exulte. 2-0 pour le Brésil dans une rencontre qui s'est décantée en seconde période. Après une première mi-temps bien morne, le Brésil a été beaucoup plus remuant en seconde période et a inscrit 2 buts par l'intermédiaire de Richarlison, dont un dont on se souviendra à la fin de cette Coupe du Monde et même plus tard on s'en souviendra de ce but. Et il permet au Brésil de lancer parfaitement sa compétition et de prendre la tête de ce groupe G avant d'affronter au prochain match. Ils affronteront la Suisse. Ça sera le 28 novembre. Ça sera lundi, il me semble, que la Suisse affrontera le Brésil à 17h. Quant à eux, les Serbes joueront le Cameroun. Les deux équipes qui ont perdu leur premier match dans ce groupe G.
C'est tout pour moi. Je vous souhaite une. On se retrouvera aussi demain, pardon, pour les prochains matchs avec l'ASA France, qui va continuer de couvrir cette compétition avec les deuxièmes matchs de poule. Demain, on aura la poule du Qatar, la poule A, avec le Qatar qui affrontera le Sénégal à 14h et les Pays-de-Bas qui affronteront l'Équateur à 17h. Alors que dans la poule B, ce sera le Pays de Galles qui affrontera l'Iran. Et en fin de journée, on aura le duel entre les Anglais et les États-Unis. J'espère que cette rencontre vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. Au revoir, merci à tous.